Voilà. Moi je pensais d'abord des gars avec des bâtons magiques, tu vois, des cercles de sel, ça. Mais oh putain, Zetterstein, merci. Alors pour tous les gens qui viennent d'arriver, bienvenue dans la Claudie grâce à Zetterstein et ses 5 abonnements. Donc en gros, j'ai besoin de vous. Parce que à la base je voulais parler de satanisme moi, je voulais parler de magie et tout. Et en fait je pensais que le satanisme ça allait se limiter à genre cercle de sel, pâte de poulet et tout. Et vous avez vu le titre? Donc ce soir on reçoit un éditeur. L'éditeur de Camion Noir, merci Alex Bagné pour le train de hype, un éditeur de Camion Noir qui publie pas mal de types de livres. Alors Camion Noir c'est donc une édition de livres type ésotérique, alors on va dire ésotérisme, magie, satanisme, Crowley, enfin tous ces trucs là. Alors ouais, je sais que les notifs sont fortes, je les ai baissés pourtant, je ne comprends pas pourquoi ça fait autant de bruit. Ouais, désolé, hein, ça par contre les abos à chaque fois, ça fait un boucan pas possible, donc envoyez des cheers et tout comme ça sinon. Mais alors je vous montre un petit peu donc les éditions Camion Noir, et en gros les éditions Camion Noir sont tenues par Nicolas Castello, donc alias le vampire de Paris. Donc tac, Camion Noir, je vous montre ça en même temps. Et en gros, vous allez trouver là-bas toutes sortes de livres en fait qui sont sur des trucs très sombres, donc true crime, magie de type Crowley, Anton LaVey, les livres de Chaos Magic. Vous avez aussi des livres, je crois, de lui-même, des trucs sur les tueurs de masse et tout. Enfin voilà, des Manson, des trucs comme ça, des cérémonies. Il y a aussi Satchujin qui est édité là-bas. Il y a plein de gens qui sont édités là-bas. Et du coup, voilà, ça publie plein de choses. Et ce monsieur s'appelle aussi, donc, de réputation, le vampire de Paris. Et ce soir on va parler avec lui donc de satanisme, vraiment de sa croyance en soi, hein, c'est-à-dire de je pense sa foi, façon de parler, ou je sais pas, celui qui va m'expliquer tout ça, sa façon de voir en fait ce qu'est pour lui le satanisme. Il y a plein de courants. Alors il y a des courants alternatifs qui vont se dire satanisme plutôt matérialiste, en mode on milite politiquement, et après il y a le satanisme où ça va un peu plus loin, où il y a vraiment peut-être d'autres choses, et on va parler avec lui de tout ça. Donc peut-être qu'il y a des rituels, peut-être qu'il y a des croyances, peut-être qu'il y a plein de choses, peut-être qu'il y a le Ouija, parce que je sais qu'il fait du Ouija par exemple. Donc vous allez découvrir plein de choses ce soir. Et merci à Kilabs aussi. Clos bordel 10K paye ton string. Oui, c'est lundi le string. C'est voilà, envoyez la moula, et j'ai acheté le string grâce à Bubu qui a financé à lui tout seul le string hier soir. Donc du coup ça permet comme ça de se rendre compte. Alors on va attendre que Nico Clos nous rejoigne pour parler de tout ça. Alors quand même on va préciser deux choses. Il y en a qui vont peut-être se renseigner pendant le live, qui vont peut-être me dire ouais et tout, mais l'invité il est en prison. Oui, il est en prison, il a payé sa dette à la société, il est sorti en 2000 me semble-t-il. Donc voilà, vous verrez un petit peu plein de choses dans cette histoire qui vont vous perturber peut-être. Vous allez entendre parler sûrement de meurtriers qu'on a entendu dans les médias, mais lui il les connaît sûrement, etc., etc. Donc ça va être très intéressant et on va évoquer plein de sujets autour de tout ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir le satanisme aussi, mais il va y avoir aussi ce qu'on appelle le true crime, donc tout ce qui est serial killer, etc. Peut-être le vampirisme psychique, on va en parler, je vais voir si justement il y a un peu de tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a pour lui un autre monde, etc. Donc on va parler de tout ça. Donc vraiment on va parler entre les croyances, le concret aussi de ce que ça crée peut-être comme mouvement, etc. Les connexions peut-être politiques ou autres, on va essayer de voir, et même les connexions avec les autres criminels qui sont en prison, etc., dans le couloir de la mort, etc., voire des cannibales. Donc voilà, on va parler de tout ça avec notre invité Nicolas Castello. Donc on va voir s'il n'est pas encore là, je vais lui envoyer une petite invite, tiens, tac, je vais faire ça, tac, comme ça, au cas où. Est-ce que... Attends, je peux pas l'inviter moi, j'ai demandé à... c'est bizarre, pourquoi Est-ce que j'ai un modérateur avec moi dans le Discord qui peut m'aider? Rayman, est-ce que t'es dans le coin? Manger un chibre, c'est toute une histoire. Tu essayes de faire du vaudou toi aussi avec la poupée derrière toi? Pas encore. J'ai pas tenté. Un vampire avec des tampax c'est qui préfère les enfants. Non, encore c'est pas avec les blagues de merde, hein. On se détend. Moi aussi je veux faire des blagues, mais là on ne rigole plus. Là on est sérieux. Ce soir, c'est la soirée qui fait peur. Donc ce soir, on reçoit Nico Clos. Voilà. Nico Clos, c'est écrit comme ça dans le Discord, donc je vais appeler Nico Clos, parce que moi je l'appelle Castello, du coup je ne sais pas comment il faut t'appeler. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ah, parfait, on t'entend relativement parfaitement, c'est très bien. Alors bonsoir Nicolas, alors je te laisse vas-y. C'est mon nom d'auteur, Nicolas Castello, mais mon vrai nom c'est Nico Clos. D'accord, donc on peut t'appeler les deux en fait, quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Oui, Nico, c'est bien. Nico. Ah, parfait. Ben alors Nico, bonsoir. Alors je t'ai présenté succinctement, c'est compliqué. À la base, on va parler de satanisme, etc. Machin, mais alors je vais te laisser te présenter un petit peu pour que tu puisses poser quelques bases, et après je commencerai à poser des questions, etc. justement sur tous les sujets qu'on va évoquer. Mais comment tu te présenterais toi, tout d'abord?
Alors, je suis directeur de collection d'une maison d'édition qui s'appelle Camion Noir. Tout à fait. On est spécialisé dans tout ce qui est faits divers et occultisme. Donc, on existe depuis une vingtaine d'années. On a publié un ouvrage qui s'appelle La Bible satanique de Anton LaVey. Ouais. Voilà. Et on a publié pas mal d'ouvrages sur le satanisme, l'occultisme en général, et sur les tueurs en série. Donc, notre dernier en date, c'est un livre sur Gérard Schaeffer, qui est un tueur en série assez connu parmi les fans de true crime français. Donc, on a publié ça s'appelle Le Cri des pendus. Et on a publié aussi récemment un livre sur Danny Rowling, le tueur qui a inspiré le film Scream. D'accord. Donc, ok. Il y a vraiment un tueur qui a inspiré le film Scream. D'accord. Tout à fait, ouais, les scénaristes sont inspirés de lui pour écrire Scream. D'accord, intéressant. Et alors, du coup, ça c'est ton activité actuelle. Donc, est-ce que tu es pratiquant ou pas de la croyance de LaVey, donc du satanisme de LaVey ou pas? On va commencer par là. J'ai navigué pendant de nombreuses années dans plusieurs groupuscules, courants, enfin, appelle ça comme tu veux. Mais il n'y a pas vraiment de satanisme organisé en France. Il y a des pratiquants, quelques pratiquants, mais c'est beaucoup moins que ce que disent les médias. Et il n'y a rien de vraiment structurel, il y a pas grand-chose d'organisé. Il y a eu des choses dans les années 70 et 80 sous le nom de luciférisme, alors c'était autre chose, mais ça se rapprochait du satanisme, avec des auteurs relativement connus dans ce milieu-là, comme Jean-Paul Bourg. D'accord. Et sinon, voilà, j'ai beaucoup d'amis dans l'église de Satan d'Antoine LaVey, mais aussi dans leur entre guillemets nouveau concurrent, la Satanic Temple. Donc, qui est le concurrent direct de la Church of Satan, l'église de Satan de Anton LaVey. Donc, je navigue un peu dans ces milieux-là et j'ai un réseau assez large dans ce milieu. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est le satanisme? Comment toi tu le décrirais pour toi, ou dans les deux courants peut-être? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce que là, on va dire que la plupart sont des candides à ce sujet. Tout d'abord, le satanisme, c'est français. Voilà, c'est ce qu'il faut mettre en avant. C'est un courant anti-religieux qui a été créé en France au 19e siècle, et qui est très marqué par une période et par des auteurs, ce qu'on appelait au 19e siècle le romantisme noir, avec des auteurs comme Louis Mans, Gérard de Nerval, et il y avait donc une fascination chez ces auteurs pour la figure de Lucifer, l'ange déchu, et cette opposition par rapport à l'Église. Ouais. Voilà. Donc à la base, c'est un mouvement spirituel qui s'oppose à quelque chose, et qui s'oppose en France, donc, à la religion qui était en place, la religion majoritaire en place, c'est-à-dire le catholicisme. Donc ça vient de là, le satanisme. C'est Satan en tant que symbole d'une opposition par rapport à une majorité. Et si on veut aller dans l'étymologie du mot Satan, Satan en hébreu, ça veut dire adversaire. Contrairement à l'autre qui est l'obstacle, donc voilà. le diable, donc Satan merde. L'adversaire, en fait. Et après l'obstacle, merde, j'ai perdu le nom. Bon, c'est pas grave, tant pis. Mais vas-y. Mais effectivement, le dénominateur commun de tous ceux qui pratiquent le satanisme, quelles que soient leurs écoles de pensée actuellement en 2022, c'est donc s'identifier à cette figure de l'adversaire. Et adversaire de quoi, vous allez me demander, mais c'est l'adversaire du Dieu monothéiste, quelle que soit la religion abrahamique, c'est-à-dire soit le Dieu des chrétiens qui ou s'oppose directement à Dieu. Voilà, exactement. C'est l'opposition, l'adversaire de Dieu. Alors, après, il y a la particularité des satanistes américains par rapport aux satanistes français, c'est que la plupart des satanistes américains sont athées, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas en Dieu, ce qui est un peu paradoxal quand on y réfléchit. Donc ils pratiquent une espèce d'athéisme
mais en même temps un athéisme spirituel, c'est-à-dire qu'il croit en des énergies, il croit en- en quelque chose après la mort pour certains, Mhm. mais il ne croit pas en Dieu tel qu'il est exprimé par les religions traditionnelles. D'accord. Et pour eux, Satan, c'est le symbole de la rébellion. Oui, c'est le côté Et matérialiste, en fait, c'est ce satanisme voilà, voilà. matérialiste. Comme je disais pour Isora, c'est genre ça te permet de baiser, de te droguer, quoi, mais c'est pas. Voilà, ça Exactement, justifie exactement, ça justifie ta débauche exactement. matérialiste sans aucun Voilà, problème. exactement. Donc, Il y a, c'est-à-dire il que y a, il le y courant a- des vampires, oui, finalement, la V1 aux États-Unis, de ces gangs, machin, qui existent là-bas, par exemple, c'est un peu ça aussi, quelque part, me semble-t-il. un peu ça, c'est un peu Avec du ça. Après, BDSM soupçonné par-dessus, mais c'est tout, quoi. voilà, c'est un peu ça. Maintenant, il y a, il y a tellement de satanismes différents à travers le monde. En Russie, il y a un satanisme qui est très particulier. Dans les pays scandinaves, il y a un autre satanisme qui est particulier. Un rapport à la violence aussi qui dépend des pays. Voilà, c'est très difficile de cerner le satanisme actuellement, quoi. Ça correspond à plusieurs choses, plusieurs réalités. D'accord. Alors, toi, comment tu l'as vécu ton. Parce que toi, du coup, tu l'as pratiqué. Tu le pratiques peut-être encore Oui, toujours. J'ai vu que tu avais fait une oui, interview oui. chez Jack Weber, donc Wecker, ou je sais pas comment, Ouais. un gros Jake youtubeur Weber, ouais. américain. Voilà, Jack Weber, qui est un Oui, gros oui, youtubeur oui. américain, quoi. Donc c'est super intéressant. Ouais. Et j'ai vu que tu faisais du Ouija aussi avec des objets. Alors, comment toi tu vis ton satanisme, comment tu l'as vécu, peut-être si tu veux parler un peu du passé et tout. Ouais. Comment ça se passe? Comment t'en viens à ça? Comment tu découvres ça? Et comment t'arrives dans ce courant? Et jusqu'où ça va? J'ai commencé très tôt. Je devais avoir 12-13 ans quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au satanisme traditionnel. Alors, par l'adjectif traditionnel, pour moi, c'est le satanisme européen. C'est-à-dire le satanisme tel qu'on l'a inventé en France au XIXe siècle. Donc c'est un satanisme spirituel avec la croyance en des entités avec lesquelles on fait un pacte. Voilà. D'accord. C'est entre guillemets ce qu'on appelle le pacte faustien. Ça veut dire que Le classique. voilà, c'est le satanisme classique tel que vous pouvez peut-être le voir dans des films hollywoodiens, etc., etc. Mais avec une vraie dimension spirituelle. Et pour moi, c'était embrasser, enfin prendre, tota- assumer, voilà, c'était assumer ma part d'ombre. Et je suis toujours quelqu'un d'extrêmement sombre. Je suis j'ai toujours les mêmes obsessions, même 40 ans après, quoi. Mhm. Donc, pour moi, c'est accepter ma part d'ombre et en faire quelque chose de créatif. D'accord. Alors, j'ai eu une période dans ma vie où c'est passé par la violence. J'ai fait quelques années de prison à cause de ça. Mais j'ai trouvé ma voie à travers la peinture, à travers l'écriture. Et pour moi, c'est admettre totalement ma part d'ombre dans une dimension spirituelle. D'accord. Jusqu'où va la dimension spirituelle, du coup, à ce niveau-là? Question bête. Parce que, bon, après, on va pas forcément parler de Et tout ça, mais jusqu'où ça va le côté spirituel pour toi? alors, pour certains, et j'ai participé à des choses comme ça, ça passe par le rituel. Donc, que ce soit messe noire pour certains, ou rituel de magie, ou simple vénération, ou, avoir un autel chez soi avec des ossements, avec des choses qui vous rapprochent de la mort. Et moi, ma particularité, c'est que j'ai bossé en morgue, dans des morgues et dans des Oui, instituts catholiques ça j'avais vu ça. pendant, pendant, Pardon. pendant plus de 15 ans. Donc, je pratiquais, tant qu'ils le sachent, la direction, ma religion au sein de la morgue, dans des instituts catholiques. Et pour moi, c'était l'occasion vraiment de pratiquer ma religion comme je l'entendais et avec brio, on va dire. Et est-ce que t'en as tiré, parce que bon, t'as vécu des, enfin, t'es passé par des actes très particuliers. Est-ce que t'en as tiré une sorte de transcendance, un truc comme ça? Est-ce que t'en as vécu, enfin, t'as vécu quelque chose du type, du coup? Est-ce que ça, Oui, voilà. parce que, Pour enfin, moi, en parce que fait, j'imagine que c'est le but quand même de rechercher aussi oui, là-dedans, donc voilà. tout à fait, oui. Bah, c'était une expérience spirituelle intense. Je pense que j'ai pleinement vécu ma part d'ombre. Je suis allé au tréfonds Ah, je pense que oui. de ce qu'on pouvait faire à ce Il y a moyen, niveau-là. il y a moyen qu'on peut dire que oui, t'as été quand même au bout quand même de ce qu'on peut Voilà, imaginer. j'ai Après, fait quoique, il y a jusqu'au bout. pire, mais voilà, c'est vrai que Ah, il y a ça pire, peut il y a être choquant, toujours ça peut pire être que ça, de choquant. toute façon.
Et puis Après, on va préciser peut-être, c'est pas mais une voilà. compétition. Oui, Parce que les gens ils doivent se dire, mais de quoi il parle? ouais. Parce que moi je sais de quoi on parle, mais c'est vrai que là, comme ça, on va se Ouais, dire, bon, ouais. ouais, bon. Mais disons que je suis allé très très loin. On va dire que je suis allé très très loin et surtout j'avais pas de limite. Et quand on n'a aucune limite morale et qu'on est fasciné par les ténèbres et que on est hyperactif, ce qui était mon cas, ce qui est toujours mon cas, forcément à un moment ça pète. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Donc j'ai commis des actes extrêmement répréhensibles par la loi, on va dire comme ça. Et j'ai été jugé, condamné. Ouais. J'ai passé environ 8 ans en prison. Mm. Et en sortant de là, et enfin en prison plutôt, j'ai développé mon aptitude pour la peinture. Ouais, maintenant tu fais de la peinture, ouais, Euh, beaucoup. voilà. Et j'ai commencé à écrire. Donc, ça a été un peu salvateur et c'est comme ça que j'ai réussi à m'épanouir. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la violence, dans la plupart des cas, c'est une impossibilité à communiquer. La plupart des criminels, hein, la plupart des tueurs en série que rencontrés en prison, par exemple, c'est des Alors, gens qui je te, n'avaient que je la te- violence pour s'exprimer. je me permets de te couper un instant. Est-ce que tu peux faire gaffe Oui. avec ton micro? Parce que là, t'as la voix qui a atténué. Je te laisse juste. Ah, Voilà, d'accord. t'inquiète, Ouais. t'inquiète. Mais c'est juste pour qu'on t'entende bien. Vas-y, je te laisse reprendre. Là, ça devrait être mieux. Là, Voilà. c'est mieux, nickel. Excusez-moi. Vas-y, vas-y. Donc, ce que je disais, c'est que enfin, c'est comme ça que je le perçois. Pour moi, la violence, c'est un moyen de communication. Et pour des gens qui n'ont aucun autre moyen de communication. La plupart des tueurs en série que j'ai rencontrés en prison, j'en ai rencontré 8. C'est des gens qui, quand ils étaient petits, il y avait des abus dans leur famille. Ils ont des vies Soit- très particulières. Ouais, Voilà, ils étaient victimes d'abus sexuels ou de violences, etc. Et donc, le seul moyen qu'ils avaient pour s'exprimer et pour exprimer leur mal-être ou leur souffrance, c'est la violence. Et quand on comprend ça, quand on comprend que la violence est un moyen d'expression pour certaines personnes, on peut comprendre qu'il y a d'autres moyens d'expression pour exprimer ce qu'on a de négatif en soi. Donc ça a été mon parcours en prison. Et ça, c'est pas l'État français qui m'a aidé à faire ça. Hein. L'État français est complètement démuni par rapport à des cas comme le mien. Et ils aident certainement pas à votre réinsertion. Tout ce qu'ils veulent, c'est la punition. Moi, j'ai failli passer le restant de ma vie en HP à cause de ça. d'accord. Donc, et c'est certainement pas les programmes de réinsertion, les pauvres programmes de réinsertion qu'il y a dans les prisons françaises qui m'ont aidé à trouver ma vocation et mon cheminement. Donc, grâce à certains correspondants que j'avais en prison, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'écrivaient à l'époque, des collectionneurs, parce qu'il y a des collectionneurs d'art criminel et des collectionneurs de lettres de personnalités qui ont commis des crimes. C'est ces gens-là qui m'ont encouragé à peindre et qui m'ont encouragé à m'exprimer de cette façon-là. Voilà. Donc, je reprends le fil de mon raisonnement. Pas de soucis par rapport à la justice et tout, mais alors, du coup, on me demande vite fait, justement, avant d'aller jusqu'au bout, est-ce que tu as adhéré à un mouvement spécifique? On me demande justement si tu as un groupe auquel tu te sens, une société, un mouvement auquel tu adhérerais plus aussi, à ce moment-là, peut-être, ou maintenant, est-ce que c'est fini par rapport à tout ça, justement, savoir si tu avais adhéré aussi à des groupes par rapport à tout ça. Plus tard dans ma vie, comme j'ai expliqué, j'ai travaillé donc de très nombreuses années en milieu hospitalier et dans des chambres mortuaires. Et quand tu travailles dans ce milieu-là et que tu es au quotidien avec la mort, avec la mort physique, c'est-à-dire que tu manipules des corps toute la journée, tu mets des personnes dans leur cercueil, et entouré en permanence de gens qui sont au deuil, et donc tu as une relation, on va dire, qui est très différente par Intime rapport avec la mort, oui. une relation intime avec la mort. Et il y a une quinzaine d'années de ça, je suis allé au Mexique. Et au Mexique, je me baladais dans un quartier et il y avait un shop qui vendait plein de statues religieuses. Il y avait une statue parmi elles qui était un énorme squelette, en fait, qui tenait un globe dans la main et une faux dans l'autre. Donc je demande au vendeur, c'est qui, en fait, c'est quoi, parce qu'elle ressemblait à une sainte. Et là, elle m'explique que c'est Santa Muerte. Et Santa Muerte, c'est donc la sainte qui protège les gens qui sont au contact de la mort.
Et là, tout de suite, je me suis intéressé à cette religion, à ce mouvement de pensée, et je me suis senti extrêmement proche du truc, tu vois. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur les rites, les pratiques, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Mexique, le culte de la Santa Muerte, il est surtout pratiqué par des Ouais, les narcotrafiquants, par criminels, ouais, des criminels, etc. Donc, tout de suite, je vais sentir une affinité, forcément. euh, forcément. Et mon satanisme, c'est branché à ce courant de pensée, de ce courant religieux-là. Mhm. C'est une nouvelle religion, hein, ça a été fondé dans les années 80, Santa Muerte. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des gens au Mexique qui pratiquent la Santa Muerte pratiquent aussi une forme spécifique de satanisme euh, qui est très influencée par ce qu'on appelle la Santeria. Donc le culte des saints, mais un culte magique des saints. Donc c'est une croyance en Dieu, au diable, mais surtout un respect pour le diable. Donc là, j'avais aussi une résonance par rapport à mon passé. Et maintenant, c'est mon courant spirituel. C'est le courant spirituel auquel je m'identifie le plus. Le culte de la Santa Muerte. D'accord. C'est proche de Voilà. Kardec ou pas, un peu aussi? Ça, Alan Kardec, Alors, parce qu'il y a aussi ce côté Kardec, oui, voilà. spirit, etc. Kardec et Kardec, donc fondateur du mouvement Spirit, Mhm. dont la tombe est au cimetière du Père-Lachaise. Et un gros culte au Brésil aussi, hein, Très gros culte de au gens qui Brésil, sont effectivement. très pro-Kardec, on va dire. Voilà, exactement. Alors, tout ça, c'est du syncrétisme, hein. C'est Bien sûr. des influences de plein de mouvements religieux différents. Et il y a autant de façons de pratiquer qu'il y a de pratiquants parfois. Maintenant, ce qui est intéressant avec cette religion-là, le culte de la Santa Muerte, c'est qu'elle est vraiment pratiquée par des gens qui se sentent rejetés par la société. Et ça, pour moi, c'est important, c'est fondamental dans ma pratique. C'est vraiment, voilà, il y a des gens qui sont considérés comme des pestiférés sociaux. Et la seule chose dans laquelle ils croient, parce que c'est quelque chose qu'ils côtoient tous les jours, c'est la mort. C'est la seule certitude qu'ils ont. Et effectivement, quand tu travailles dans une morgue, il y a plus de différence sociale. C'est-à-dire, moi, j'ai serré la main d'hommes politiques, j'ai serré la main de femmes de présidents, tu vois, de célébrités. Et ils avaient toute cette humilité en rentrant dans la chambre mortuaire où je bossais. C'est-à-dire, ils faisaient plus les malins, tu vois, en quelque C'est sorte. C'était logique, ouais. plus les orateurs qu'on voit à la télé. On sent la même humilité et la même peur et déférence devant la mort. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui montre à quel point s'il y a quelque chose à en croire sur cette terre, c'est bien ça, le fait que l'on va tous mourir et Mais alors, que il y a une question qui me vient, tiens, par rapport à ce que ouais, tu es en train de dire, voilà, ce respect face à la mort et tout. ouais, Je pense qu'on peut en parler. T'as aussi ôté la vie à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe à ce ouais, moment-là pour toi? C'est-à-dire, au début, comment tu le vis et comment tu le vis maintenant? C'est-à-dire, avec le temps, tu vois, justement, t'es devenu peintre et tout, donc il y a aussi une forme de rédemption quand même, ça c'est intéressant, je trouve. Et même si tu restes en plus dans un mouvement quand même qui est le tien, c'est-à-dire que t'as pas essayé de ouais, ouais. dévier et tout, donc c'est assez intéressant. Donc, comment tu le vis ça et comment tu le vis maintenant et comment tu le vis sur le moment? Parce que du coup, il y a aussi cette quête aussi de la mort, je pense aussi. C'est ça qui est particulier. Il y aura Sûr. une forme de quête. Tout à l'heure, on parlait d'œuvre noire en alchimie. Alors, je pense pas que ce soit exactement pareil, même si on pourrait parler de ça. Peut-être qu'il y a aussi une forme d'alchimie sataniste, Tout c'est à fait, possible. ouais, tout à Donc, fait. du coup, voilà. Donc, est-ce que, voilà, comment ça se passe à ce moment-là? Quel est ce rapport à la mort? Et comment tu t'en dépêtres après avec le temps? Parce qu'il y a aussi peut-être la culpabilité, plein de choses. Donc, comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, ces envies de mort, elles ne sont pas arrivées d'un coup, tu vois. Ça arrivait à l'adolescence, il y avait ça arrivait en milieu scolaire. Disons que j'étais dans un endroit où pas du tout intégré, et quand tu te trouves dans un endroit où tu es isolé totalement, socialement, et que tu es ado, euh, il y a une façon de le vivre, c'est d'entrer dans une spirale de haine et de vengeance. Donc, c'est ce qui m'était arrivé quand j'étais ado, de 12 à 16 ans. J'avais donc ces envies de mort. Au départ, c'était des fantasmes très vagues, on va dire.
C'était bien avant l'affaire Columbine, tu sais, Columbine aux Turing États-Unis, Mass donc dans ils avaient... Shooting Schooler, Voilà, donc voilà, il y avait des gamins, vous exactement. vous souvenez, qui avaient été dans les écoles, très fans de Voilà, trucs chelous, qui étaient assez voilà, seuls, exactement. semblerait-il, qui étaient ensemble, et qui un jour ont fait un plan, prémédité bien sûr, pour une Turing Mass, en Exactement. imaginant qu'ils allaient buter. C'est très Ouais, particulier. c'est très particulier, mais à l'époque, enfin, à l'époque où je vivais ça, Phénomène il y avait... américain, social, clair. Mais vas-y, Voilà, vas-y, pardon. ça, ça, ça n'existait pas, on va dire. Mm. Il y avait des trucs, mais c'était très isolé et les médias n'en parlaient pas. Et pour moi, je vivais comme, voilà, comme une envie de me venger, moi, de mes camarades. C'est un truc qui est assez courant, en fait, quand tu regardes chez certains adultes, par exemple, plus, qui se sentent, voilà, qui se sentent pas bien dans leur peau, il y a des envies de vengeance. Sauf que moi, le contexte, ça fait que ça devient de plus en plus précis. C'est devenu ce qu'on appelle des idées obsessionnelles. C'est-à-dire, je me réveillais le matin avec cette idée-là, j'allais déjeuner avec cette idée-là, et j'allais me coucher le soir avec cette idée-là. Et je pensais à rien d'autre. J'arrivais pas à me concentrer sur mes études. Tout ce que j'avais en tête, c'était ça, en fait. Et est-ce qu'il y Donc, avait ça un cadre de incorporait. vie qui amène à ça, ou Non, c'est autre j'avais chose? pas. Voilà, en fait, le seul truc peut-être déterminant, c'est que quand j'étais, enfin, quand mon enfance, je l'ai passé à l'étranger et de pays en pays. Mon père bossait pour le Crédit Lyonnais, donc il allait faire il, il installait des réseaux informatiques un peu à travers le monde. Donc, il était envoyé en mission pendant 1 an ou 2 dans tel pays, etc. Et la famille suivait. Enfin, la famille, D'accord. c'est-à-dire ma mère et moi, vu que j'ai pas de frère ni de sœur. Et à chaque fois, il fallait que je me retrouve dans un nouvel environnement que je maîtrisais pas du tout, et il fallait que je me refasse un lien social, si tu veux. Sauf que moi, j'étais à la base, j'étais un peu handicapé à ce niveau-là. Donc c'était encore plus dur pour moi d'essayer de trouver des amis, un réseau social en fait. Et quand t'es ado, c'est un truc dont t'as super besoin, quoi. Mm. T'avais pas internet à l'époque déjà? Ouais, c'était pas un truc. Ah bah non, non, Ouais. ouais, c'était... C'est Non, fallait ça 56K, existait. c'est vrai que c'était compliqué. C'est L'idée vrai d'Internet qu'imaginez, vous êtes n'existait même isolé. Parce pas. qu'il y en Ouais. a, ils me disent pourquoi il n'allait pas y voir un psy. Peut-être que c'était pas visible. Vous êtes un Bah, gamin, mes tu sais. parents, Parce qu'il est pas le débile, tu truc... vois. C'est pas un gars complètement fou, tu vois. Genre, peut-être il avait des troubles et tout, comme plein de gens, tu vois. Mais genre, c'est ouais, pas. Ça a pas l'air d'être. Voilà, c'est pas un schizophrène, tu vois. Donc, du coup, c'est dur ouais. peut-être de repérer chez un ado tout ça. Voilà, je réponds au Il chat y a en même ça temps. aussi, mais par exemple, imagine pendant mon adolescence, j'étais au Portugal, va trouver un psy qui parlait couramment français à l'époque. Tu vois, il y Mm. avait cette barrière-là aussi. Les parents Aussi. ont essayé, hein, ils ont essayé parce qu'ils voyaient que je les connectais de plus en plus. Donc ils ont essayé deux, trois trucs. Il y a, au bout d'un moment, là, au lycée, il il y a un couteau qui est tombé de ma poche, donc j'ai été renvoyé. Donc c'est là qu'ils ont essayé de chercher à trouver un psy. D'accord. Euh, Après, quand je suis été de retour en France, alors j'avais 13 ans à l'époque, et là ça a été beaucoup plus violent, avec des envies et des pulsions beaucoup plus violentes, D'accord. et une vraie, réelle fascination pour la mort physique. Donc je voulais à tout prix faire carrière là-dedans, ce que j'ai fait plus tard. Carrière là-dedans? C'était Ouais, ça? Ah ouais, travailler. ah c'est marrant Ouais, ça. Ah ouais. ouais, carrière. Ah, tu veux dire Oui. dans tout ce qui est, ok, chambre Ouais, mortuaire, tout ça, ok. Là, je voilà, pensais exactement, genre, exactement. tu sais, tueur en série, genre, parce qu'il y a peut-être des gens qui. Non, mais c'est vrai, non, mais, non, mais je dis ça bêtement parce que je sais que t'as un Ouais, rapport très bah, proche avec les tueurs en série. Et je oui, me dis, ça se oui. trouve, il y a peut-être des gens, tu sais, qui se disent, moi, je veux être ça, tu vois, c'est possible aussi. Donc je me dis, qui Mais sait, tu c'est vois. que j'en connais. Vu ma position, Voilà, en tu vois, ça fait, doit je reçois exister en pas fait, c'est mal pour ça. de. Bien sûr. Et vu ma position, là, je suis du coq à l'âne, ma position actuelle par rapport à mon passé, etc., je reçois régulièrement des mails de gamins ou d'ados qui ont des pulsions extrêmement fortes et qui me demandent conseil sur comment les gérer. Oui, Donc, c'est un peu mon rôle, c'est une espèce de rôle qui fait partie de la rédemption, de leur trouver des échappatoires, on va dire, et des d'accord. façons de ne pas céder à ce côté sombre, en fait, et de le gérer, en fait, de le gérer d'une façon créative. D'accord. Et le truc qui est super important pour moi, c'est que je me base jamais sur le point de la morale, parce que pour moi, la morale n'est qu'un outil qui est de contrôle, c'est fait pour contrôler les masses. Et pour moi, quand tu me parles de bien et de mal, c'est des notions qui me sont totalement étrangères. Et j'essaie pas d'utiliser ces notions quand j'essaie de convaincre quelqu'un qui a de telles pulsions, parce que je sais que ça sera inutile. Par contre, je D'accord. lui dis que voilà, il sera, quoi qu'il fasse, s'il cède à ses pulsions, mais si,
il décide de tuer quelqu'un, par exemple, bah, il sera perdant de toute façon, parce que il T'essaies de le passera. raisonner en fait en lui disant non mais fais pas ça quoi. Et est-ce que Oui, tu les voilà. renvoies vers un psy quand même au cas où? Parce que c'est vrai que c'est le genre de truc. Ouais, c'est. Parce qu'un Ouais, psychiatre, c'est. t'as l'impression Moi, que c'est gérable j'ai par un psy? passé, ouais, non, j'ai passé une partie de ma vie à voir des psys et pas des moindres, hein, j'ai eu parmi les meilleurs experts psychiatres en France à l'époque, qui sont penchés sur mon affaire. Donc, je voyais qu'ils étaient complètement à l'ouest, quoi, tu vois. Donc, la psychiatrie, c'est quelque chose, personnellement, j'y crois pas. Pour moi, c'est une croyance. D'accord. Et ça marche peut-être pour des personnes qui ont des schémas mentaux assez simples, Mhm. mais pour des trucs assez complexes et Oui, il n'y a pas de très solution hors du. miracle, oui, bien sûr. Voilà, ouais. Pour des trucs totalement hors du commun, ils savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi faire, à part la répression. C'est le seul truc qu'ils savent faire, ça. Ils peuvent t'envoyer dans un asile, tu peux attendre tes jours. Ça, ils sont très, très forts pour faire ça. Mais à part ça, ils sont désarmés par rapport à ça, parce que déjà, c'est quelque chose qui leur parle pas. Tu leur parles tu leur parles d'obsession pour la mort et de choses comme ça. Ils sont désarmés, en fait, parce Ah, que surtout que oui, si on va ouais. plus loin quand même, par exemple pour ton cas ou même les autres cas, par exemple de tueur en série, on est sur des cas genre il y a de la nécrophilie, il y Ouais. a des désirs particuliers, on est sur du BDSM hardcore ou voire Ouais, un peu ouais, ouais, plus, ouais. on est sur des trucs chelous en fait, enfin, comment vous dire, c'est vrai que c'est très particulier, donc effectivement là on est sur le cas très atypique, Ouais, genre très je sais atypique, on pas, va il y en a dire. peut-être un sur un million, tu vois, genre, bon, Voilà, c'est ça, ouais. Ça, ils c'est savent pas compliqué, comment gérer c'est ça. compliqué. Donc, le seul qui sache comment gérer ça, c'est moi. C'est moi qui ai les clés de tout ça, Et en toi, ce fait. serait quoi le conseil? Tiens, il y en a un qui te pose la question. C'est quoi le conseil que tu donnerais pour gérer ses pulsions? Tiens, comme ça, petite Alors, parenthèse. Si jamais il y a un moi, là, truc je te qu'il dis, ouais, faut. je suis pas bien, Ouais. t'as vu? En vrai, là, j'ai des délires noirs, j'écoute Manson. On parle après de Manson, mais j'écoute Manson et j'ai envie de tuer des pigeons. Plus que ça, je veux peut-être tuer ma soeur, tu vois. Qu'est-ce que tu fais pour le calmer? Lui dire, non, mais attends. Bah, tout simplement, je dirais, écoute, déjà, est-ce que tu sais écrire? Enfin, est-ce que tu as déjà essayé d'écrire? Est-ce que tu as déjà essayé de tenir un journal de bord ou un truc comme ça? Est-ce que tu as déjà essayé d'écrire de la fiction? Est-ce que tu as déjà essayé de dessiner? Est-ce que tu as déjà essayé de faire quelque chose de créatif? Est-ce que tu as déjà essayé de poser sur un papier tout ce que tu as dans la tête et de le montrer à des gens qui sont un peu comme toi, qui aiment les délires un peu pareils, etc. Et peut-être que ça t'aidera à trouver ta voie et à maîtriser tes démons. Et, Euh, voilà, pour moi, hein, ça c'est ma formule secrète. Il faut pas essayer de vaincre ces démons, c'est inutile. Pour certaines personnalités extrêmes, va demander à Richard Ramirez de vaincre ses démons. Tu vois ce que je veux dire? c'est très compliqué. Bah, de toute façon, les troubles Ça n'a pas de borderline, sens. tout ça, déjà, on sait que c'est Ouais, compliqué à contrôler, donc ça n'a pas de sens. plus, c'est compliqué. Plus, Voilà. c'est compliqué. Donc, il faut les accepter et il faut les apprivoiser et il faut vivre avec. Et si tu veux vivre longtemps en société, bah, effectivement, la violence, le crime, c'est pas la solution. Il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter, ouais. Et Même c'est pas si pour les des gens sont raisons morales. consentants, on a vu en Allemagne, ça n'a pas marché, quoi. Non, ça marche Ah pas. oui, là, je pourrais t'en parler pendant Oui, je des sais, heures puisque je c'est sais. passé en Allemagne. Je Mais me suis effectivement, renseigné justement, c'est intéressant parce que là-dessus, t'as un livre ouvert du coup, donc ça c'est intéressant. ouais, voilà. Mais effectivement, c'est un cas d'école. Pour ceux qui se demandent de quoi on parle, en Allemagne, c'est donc un informaticien qui s'appelait Armin Maives qui avait trouvé une victime consentante, on va dire, sur Internet, un mec qui voulait se faire manger. Donc il l'a invité chez lui, ils se sont filmés, et effectivement, il l'a tué et il l'a mangé. Et il coupé en morceaux et il a stocké sa viande dans un freezer. Il y avait à peu près 40 kilos de viande et il a mangé cette viande-là pendant environ 8 mois avant de se faire arrêter. Et donc, la question qui s'est posée à son procès, c'était justement le consentement. Donc, sa victime était tout à fait consentante. Donc, en première instance, il a été uniquement condamné pour homicide involontaire. Il a été condamné à 6 ans. Mais le procureur, qui était un chrétien convaincu, a décidé de faire appel. Et il a appelé ses propres experts psychiatres, et ses propres experts psychiatres ont dit que vu que la victime elle voulait se faire manger, ça voulait dire que sa victime elle souffrait de troubles psychiatriques, et si elle Aussi, souffrait de ouais. troubles psychiatriques, ça veut dire qu'elle n'était pas si consentante que ça. Ce qui est pas faux. Sauf que
Ce qui est C'est pas pas faux. faux, mais dans la même logique, le mec qui veut le manger, lui aussi, dans Oui, leur parce logique. qu'en fait, c'est deux malades qui sont complètement. Oui, voilà. Donc, Pardon. si tu appliques cette logique-là, le mec n'aurait pas dû être condamné. Il aurait dû être À envoyé l'HP, en hôpital effectivement. psy pendant 3 ou 4 ans, le temps d'être soigné et relâché, tu vois. Mais est-ce qu'on peut Sauf que, soigner quelqu'un comme ça? C'est une vraie question. Tu vois, là, on me dit, par exemple, dans le chat, il y en a qui me disent, ouais, il a pas de remords et tout. Enfin, il a pas l'air d'avoir de remords, c'est chaud. Tu vois, genre, je peux comprendre, à tu vois, quoi qu'il y en a ça qui soient sert les choqués. remords? Alors là, c'est une autre question que je pose, une question philosophique. Après, c'est vrai que moi, ancien toxico, j'ai Ouais. déjà dit, j'ai pas de regrets sur mon parcours. Ça veut pas dire que je le referai. C'est juste que j'ai pas de regrets. Après, c'est pas la même chose. Pourquoi? Voilà. C'est pas Qu'est-ce exactement qu'il pas. faut que Est-ce tu que tu vois referais, alors? par exemple, ce que t'as fait pour en arriver là où t'en es, ou tu penses quand même que, ouais, c'est chaud, quoi. Alors, je vais te présenter Vraie question, hein, la question sous un autre angle. vas-y. Est-ce que je regrette de ne pas avoir fait pire? Est-ce que tu regrettes de ne C'est pas avoir fait pire? pire que ça. Ah ouais? Ça Tu vois pourrait ce que être. je veux dire? D'accord. Ça, Ah ça, ouais. c'est l'autre angle. Ça, c'est l'autre angle que je présente. Dans ce cas, tu te Tu serais vois. contenu de ouf, quoi. Donc, c'est un autre angle que je présente. Effectivement, ce que j'ai fait est tort. Si la personne qui me pose la question est catholique ou chrétienne, elle pense que je vais aller en enfer, bah, très bien pour elle. Et elle peut se contenter de cette réponse-là et de s'en tenir à ses convictions. Pour elle, j'irai en enfer. Donc, pourquoi se poser de la question si j'ai du remords ou pas? On s'en fout à la limite. Je vais aller en enfer. Donc, quel est le problème? Après, moi-même, c'est mon cheminement personnel. Tu vois ce que je veux dire? Le fait que j'exprime ou non des remords, ça changera fondamentalement rien. Il y a des circonstances qui n'ont pas été rendues publiques par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à l'homicide, qui n'ont pas été rendues publiques lors du procès, parce que lors du procès, ils voulaient absolument que je sois condamné. Pas que je sois déclaré irresponsable. Donc tout ce qui est Parce que aspect, t'as été déclaré psychotique, en fait. Il me voilà, semble, ouais. c'est ça. Il voulait pas du tout insister sur le côté profanation de sépulture, cannibalisme, etc. Oui, Il alors, voulait se concentrer. en fait, quand même, parce qu'il y en a qui vont se dire, quoi? Alors en fait, oui, parce qu'en fait, cannibalisme, il a pas bouffé des gens, mais en fait, quand il travaillait du coup à l'hôpital, il ramenait des poches de sang. Ouais, je Et ramenais des dans les trucs. cimetières, il a ramené des cendres aussi, genre des os, des trucs comme ça. En fait, il y avait plein de trucs, quoi. Donc, du coup, dans son appart, genre, ils ont trouvé Ah, des os, machin. Donc, en gros, voilà, c'était compliqué. Et en gros, il expliquait que, voilà, les poches de sang, c'était avec un petit peu de cendre et des protéines voilà. aussi. Donc, voilà. Donc, Voilà. du coup, les gens, ils ont dû dire, waouh! Et Voilà, effectivement, le cas du psychotique est plutôt tangible dans l'idée. Et Oui, 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 effectivement, voilà. oui. Mais bon. Moi, je l'admets, j'étais dans une réalité différente, on va dire. Oui, je peux croire que oui. Je veux bien le croire. J'avais une approche de J'espère. la réalité différente. Je pense Donc, qu'aujourd'hui, t'es dans une autre approche. Après, on va parler de ouais, satanisme et tout, et de l'approche même que on va t'as dire que c'est aujourd'hui et tout passé. ça. Mais vas-y. Ouais. Mais effectivement, à l'époque, j'avais aucune limite, comme j'ai dit, et j'étais dans une phase, dire c'est un peu abusé d'employer ce terme-là, mais j'étais dans une phase d'expérimentation. J'ai expérimenté des trucs pour lesquels j'étais fasciné, qui me fascinaient depuis des années, et la conclusion logique, c'était de passer à l'acte. Et effectivement, ma conclusion logique, c'était de passer à l'acte à plus grande échelle après ce que j'ai fait. Donc effectivement, la vraie question qu'on aurait pu se poser, c'est est-ce que j'avais des remords, non pas d'être passé à l'acte, mais d'être allé jusqu'au bout. Donc je sais que ça peut surprendre de retourner la question, mais c'est la vraie question que moi je me suis posée. C'est intéressant. Oui, toi, t'aurais. En fait, euh, si on est honnête et clair, en gros, c'est toi, tu voulais faire d'autres trucs. Beaucoup Voilà, plus. exactement. Et tu t'es Exactement, dit, et je bon, suis bah, en totalement. vrai, Ouais, tant pis, quoi. J'ai été freiné voilà. dans mon mouvement. En fait, J'ai été si freiné. t'avais pas été arrêté par la justice, dans l'idée. Alors, parce C'est que là, clair. du coup, c'est pas arrivé, du coup. Mais qu'est-ce que t'aurais voulu faire? Tiens, c'est intéressant. Parce que c'est peut-être un truc. Alors dans l'idée. déjà, alors ça va Et te dans faire quel but marrer. aussi? Et dans quel but, voilà. Est-ce que c'est au Alors, niveau le spirituel? Est-ce que c'est quoi? but, c'était un peu prendre le contrôle sur mon environnement, on va dire. Je travaillais dans une morgue et j'étais avec 3 abrutis qui bossent avec moi, avec lesquels j'avais zéro affinité, et ils étaient en espèce de petit comité à chaque fois, ils faisaient des blagues, comment on appelle ça, des private jokes à chaque fois, et ils se voyaient régulièrement en dehors du boulot, etc. Et moi j'étais l'intrus, tu vois, et vu que j'étais dans ces trucs un peu sombres, etc., ils me sentaient comme une menace, tu vois, ils aimaient pas le fait que je bosse avec eux. D'accord. Et donc, dans ma logique, vu que j'étais déjà passé à l'acte, les suivants, ça serait eux. D'accord. Donc, je voulais me débarrasser d'eux.
Donc j'avais un plan très clair dans ma tête pour me débarrasser d'eux et le faire discrètement et le faire proprement, de façon à ce que j'ai plus ces collègues dans les Aucun pattes. problème, ouais. Voilà. Et puis j'avais d'autres plans en tête, voilà, par rapport à des gens que je connaissais, d'autres que je connaissais pas. Voilà. Disons D'accord. que ça se bousculait un peu, on va dire. Mais j'étais effectivement dans une optique où, étant hyperactif en plus, et c'est ça le truc, c'est on se rend pas compte quand on est dans ces processus-là, Oui, qui pousse à l'acte. En fait, c'est c'est l'hyperactivité. vrai. Et ça, c'est un truc qui est jamais mis en avant par les criminologues, et ça me fait marrer, parce Après, il y que a c'est peut-être un autre chose truc. aussi, parce que vu que t'étais Ouais, dans un côté un peu mystique, tu devais sûrement oui, peu dormir, ou avoir un état un peu dissocié de conscience par certains aspects, c'est des oui. fois du Ah oui, rituel, tout à des fait. trucs comme ça, donc Ouais, ouais, tout forcément, à fait. enfin, j'essaie d'expliquer Ouais, ça aussi aux gens. Imaginez-vous, tu sais, genre t'es dans un délire un peu rituel, c'est comme si vous preniez un acide en fait, et d'un coup tu te tapes ouais. une manie un peu bizarre, tu vois, de te dire ah, ça va pas Mhm. là où j'ai envie de. Voilà, c'est. Et à ce moment-là, c'est dur de se réfréner, il y en a qui arriveraient pas, en Ouais. fait, et qui passent à l'acte justement, donc Alors, voilà. après, C'est compliqué quoi. comment? Le truc, c'est que je n'excuse absolument pas ce que j'ai fait, tu vois. Ah non, moi j'essaie juste J'assume d'expliquer. totalement. Je dis Ouais, pas que ça excuse, je dis ouais, juste que ça ouais. explique en tous les cas qu'effectivement tu peux le voir. Moi je l'ai vu avec des drogués par Ouais. exemple, des gens qui passaient à l'acte. Et Mhm. tu peux rien faire pour arrêter, c'est juste que le gars il a pété Bien un sûr. plomb complexe si tu veux faire. Tu vas pas Et dire bah essaie de te raisonner. Non, il est pas raisonné là, tu peux rien faire là, il est dans son truc. Et là t'es dans ton truc malheureusement quoi. C'est-à-dire que ouais. j'imagine que tu devais avoir sûrement tout un contexte. Mais alors, parce qu'il y en a, ils demandent pourquoi 8 ans de prison. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et ils disent Alors, t'as fait quoi bordel? Il y en a qui sont là, t'as fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? donc j'ai été inculpé pour assassinat. J'ai tué un mec que j'ai rencontré sur Minitel. Alors, pour ceux qui ne Sur connaissent pas Minitel. Minitel, c'était ouais, C'est Minitel. original. Ouais. Pardon. En fait, ma copine à l'époque a été Domina. Donc, Hmm. à l'époque, la grande époque du Minitel Rose, quand tu avais une activité de travailleuses du sexe, comme on les appelle maintenant. Tu contactes tes clients sur Minitel. Tu leur filais, généralement, tu les appelais d'une cabine téléphonique. Alors là, je vous parle de trucs de dinosaures, je sais, mais voilà, T'inquiète, c'est comme t'inquiète. ça qu'on faisait à Il y l'époque. a plein de boomers, t'en fais pas. Mais effectivement, c'est ce qu'elle faisait. Elle contactait ses clients comme ça et elle leur filait rencard. Il n'y avait aucun moyen de la tracer. Si ça se passait mal, moi, j'étais dehors. Ah, t'avais un Voilà, et il y avait alibi, moyen t'étais. Ouais. d'intervenir. Hmm. Ok. Et je la voyais faire, et je voyais que les mecs, facilement, ils les laissaient rentrer chez eux, et que c'était dans mon esprit qui se dissociait de plus en plus de la réalité. Pour moi, c'était le modus operandi Merci, Alex. idéal. Alors, modus Merci. operandi, c'est un terme qu'on utilise en criminologie, c'est la façon d'opérer, Mode opératoire. mode opératoire. Exactement. Et donc, je vois ça, je la vois opérer, je la vois faire, et je me dis, ça va être super facile. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté un mec sur Minitel pour un plan cul. Et pas eu de plan cul, donc je suis arrivé. Et bon, il y a eu un truc dans la conversation qui a fait que je me suis dit, tiens, ça va être lui et pas quelqu'un d'autre. Mhm. Euh, oui, un truc précis qui m'a demandé et qui a fait que voilà, lui, ça va être lui. D'accord. Et ça a déclenché un truc. Je suis allé chez lui et là, j'avais plusieurs balles dans la tête. Voilà, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Et tout ça, c'est hors du satanisme, du coup. Là, c'est vraiment lié aux pulsions, du coup, de violence, en Un fait. mix, c'est-à-dire C'est un le mix. satellite, c'était en toile de fond, c'est-à-dire il y Ah, avait toujours cette volonté d'embrasser les ténèbres et de faire un avec les ténèbres. Pour moi, c'était non seulement le fait d'aller jusqu'au bout de ma relation avec la mort, mais aussi c'était une espèce de sacrifice spirituel, si tu veux. d'accord. Même si, voilà, tirer sur quelqu'un, c'est pas comme tu crois dans les films sacrifice rituel, Oui, hein, il n'y a pas sur la un autel dague, avec le voilà, il voilà. n'y a pas. Ouais, D'accord. mais c'est pas du folklore, là, En on est fait, dans c'est la quoi? réalité. Pour toi, Ouais, c'est lié à un truc comme un égrégore, genre. voilà, c'est ça. C'est ça, c'est un égrégore de Ça mort, en faisait fait, un partie truc comme de, ça, qui alimente quelque chose, quoi. Pour toi. voilà, c'était une question pour moi de rompre la chaîne. D'accord. Comme je l'ai dit en préambule, voilà, le satanisme, c'est la foi en l'adversaire. Et c'est accepter sa part d'ombre dans sa totalité. Et vu que ma part d'ombre était, on va dire, beaucoup, beaucoup, beaucoup
plus dévorante alors certains vont dire toxique, mais elle était beaucoup plus nocive que, bah, je sais pas, par exemple, le goth de base qui va en soirée goth et Oui. qui s'habille en noir. C'est sûr qu'il y a moins Euh, d'impact dans la. Parce qu'il Il y a est quand moins, même. voilà, Parce qu'il y ouais. a une victime, du coup. Malgré tout, c'est vrai que là, Exactement, il y a tout exactement. un. Parce que au jugement, tu vois la famille, du coup, j'imagine. J'ai vu la famille. Alors, il y a ouais. Le truc avec la famille, c'est que il y avait l'acte en lui-même, mais c'est surtout les circonstances, on va dire, de Oui, en plus, la révélation d'un truc, oui. la révélation d'un Privé, voilà. truc et d'un truc qui pour eux était Pas très acceptable. extrêmement presque pire que le fait Qu'il soit fait abattre, ouais, de c'est. qu'il soit fait Ouais, en tuer en gros, fait. c'était un détraqué sexuel pour eux à ce moment-là, genre. Ah, Pas disons façon de qu'il y a parler, quoi. certains aspects du dossier C'est dur. qu'ils n'ont pas du tout, voilà. Donc ça a été très violent pour eux et je peux le comprendre effectivement. Si tu parles de remords, effectivement pour la famille ça a été très dur. Et je sais que voilà, et je sais que toujours dans la famille il y en a un qui était mineur, je pense à l'époque, donc qui était tout petit. Donc on lui a présenté les choses d'une certaine manière. Et là récemment, je pense, maintenant il doit avoir 30 ans. Il a dû avoir d'autres échos, on va dire. Et donc, il est dans une optique de vengeance, etc. Donc, il n'apprécie pas du tout et il n'apprécie pas entre guillemets, la honte que ça apporte à la famille, en fait, tu vois, en gros. D'accord. Il y a toujours des questions de honte dans ces familles-là, tu sais, quand tu es dans une famille catho-tradie, c'est la honte de la famille, etc., etc. En plus, il est arrivé ça, blablabla. Donc, voilà, c'est très difficile pour eux à gérer. Mm. Euh, Et ouais, si on parle de remords, effectivement, ouais, à ce niveau-là, oui. Et il y a eu aussi beaucoup de remords par rapport à ma propre famille, qui a extrêmement mal vécu ce qui s'est passé, évidemment, vous pouvez imaginer. Normal, ouais. Et le regard qui est porté par les autres sur eux, en fait, et Oui. évidemment. Donc Oui, parce qu'il y a ça a toute été l'histoire très, qui très sort, donc dur. oui, ça Voilà. jette d'un coup l'opprobre. Mais alors, du Alors, coup, là, il y a une sorte de paradoxe, du coup. C'est-à-dire que hum, t'as envie d'embrasser les thèmes, mais tu portes attention quand même à tout ça. C'est-à-dire que t'as cette empathie quand même vis-à-vis des gens. il y a un degré d'empathie, mais il n'est pas venu tout de suite. C'est-à-dire, si tu m'avais Oui, posé la voilà. question il y a 20 ans, je t'aurais dit, j'en ai absolument rien à foutre. Et de toute façon, Donc ça t'a changé en fait. Il y a vraiment quelque chose qui a changé en fait à ouais, il ce y a eu des niveau-là. relations, il y a eu des trucs qui sont arrivés après ma sortie de prison, qui ont fait que voilà, j'ai changé, j'ai appris à devenir un peu plus humain, on va dire. J'ai appris comment? J'ai appris certaines choses, mais je reste toujours fidèle à ce que j'appelle mon dharma. Alors le dharma en philosophie hindoue, Mhm. hindouiste, c'est le fait on est sur Terre pour une raison. Et si on se dévie un peu de cette Ouais. raison, c'est là qu'on est en déséquilibre, on se sent C'est le pas bien. chemin de vie, quoi. C'est le chemin de vie. Et ce qui est intéressant dans la philosophie hindoue, c'est qu'il n'y a pas de bien de mal ou de mal. Tu vois. Ton dharma, ça peut être d'être un braqueur de banque. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Et si tu dévis de ce truc-là, c'est là que tu te sens pas bien, tu fais des conneries et ouais, tu vois. D'accord. Donc moi, mon dharma, c'est ça en fait. Je suis né avec ces cartes-là. Et mon dharma, c'est d'accepter ça, c'est d'accepter ces cartes-là, mais d'en faire un truc créatif. Et d'avoir cette espèce de rôle de conseil pour ceux qui ont le Donc là, t'as réussi même à dharma. transcender ton dharma, alors, en fait, façon de parler. C'est-à-dire qu'en gros, t'es mis sur un chemin de vie qui te prédestine limite à être une sorte de serial killer, on pourrait dire. Et en fait, On va d'un dire coup, tu ouais, le voilà. transcendes pour devenir une sorte d'artiste qui parle de ces sujets et qui voudrait Ouais, finalement aider ceux qui auraient ces pulsions à comprendre que bon, ouais, c'est exactement. peut-être pas le meilleur truc. Donc en fait, tu t'as dévié de ton chemin de dharma. C'est bien. Pas du tout, en fait. Non, Le d'accord. dharma, je pense qu'à la base, il était la mission, en fait. C'était d'avoir ces cartes-là à la base et C'est toi qui as au dévié en lieu, fait, à la base. Et ouais, après, tu t'es voilà, recentré, quoi. exactement. C'est ça, ce dharma-là, c'est ça, cette mission-là que je pense avoir sur Terre, c'est de prouver parce que généralement, quand les gens te parlent de personnalités comme les miennes, ils disent qu'il n'y a aucune solution, il y a aucun espoir, la seule solution, c'est la prison, à vie. Tu vois, si tu écoutes C'est des intéressant guignols ce que comme tu dis. Stéphane C'est-à-dire qu'en Bourgoin et fait, le compagnie, fidèle à toi-même,
c'est Ouais. pas genre fidèle. En fait, ce qu'il y en a, ils disaient fidèle à soi-même, ils flippaient un peu en mode. Mais en fait, fidèle à soi-même, c'est genre, en fait, tu reviens à ta source, en gros, façon de parler. C'est-à-dire qu'en fait, pour toi, le toi, c'est pas celui d'avant, c'est vraiment un truc qui change, quoi. C'est Tu peux qui. avoir les mêmes intérêts, le même attrait pour des trucs extrêmement sombres et des trucs Oui, extrêmement, etc. Tout en, d'abord, en ayant, après avoir exploré tes limites, comprendre que si tu suis pas, si tu dépasses certaines limites, évidemment, c'est ta vie, elle sera limitée, on va oui, dire. elle sera Donc, absolument écrasée, tu pourras rien faire. voilà. Mais alors, du Voilà. coup, aujourd'hui, comment tu épanouis ta mystique parce que je sais que tu fais du Ouija, donc, avec des Oui, objets qui ont appartenu à certains serial killers, des trucs comme ça. alors Alors, ouais, voilà, le truc que par exemple. j'ai développé depuis 2 ans là, maintenant, c'est que je crée des planches de Ouija et j'y incorpore par exemple des cheveux qui ont appartenu à Charles Manson ou parce que depuis des années et des années, je collectionne ce qu'on appelle de la murderabilia. La murderabilia, c'est des objets ou des dessins qui ont été faits par des tueurs en série. Et vu que j'ai correspondu avec des tueurs en série pendant une dizaine d'années, avec une trentaine de tueurs en série, des fois ils m'envoyaient des trucs, des dessins, des trucs perso des fois. Et ces trucs-là, je les ai gardés évidemment. Et des fois, je les ai changés. Alors, des trucs que j'avais pas, ou des tueurs en série qui étaient déjà morts, comme Jeffrey Dahmer, ou tu vois. Donc, ce que j'ai fait avec la cloche de Ouija, c'est que je me suis dit, tiens, si tu veux, enfin, c'est intéressant, c'est de dessiner ou de peindre donc 4 tueurs en série sur chaque 4 coins de la planche et d'incorporer dans ces peintures par exemple des cheveux ou de la terre de la tombe du tueur en série Mhm. ou des trucs qui lui ont Donc rassembler appartenu. un Par exemple, maximum d'énergie, on va dire, voilà, qui ouais, soit liée à tout ça, quoi. exactement. Parce Que que tu parles, c'est une de mes croyances en fait, c'est que c'est qu'il y ait des énergies. Mm. des objets qui ont appartenu à une personnalité forte, que ça soit dans le monde de l'occultisme ou du crime, etc., des personnalités fortes, comme ça, ils imprègnent les objets avec leur énergie. Donc quand tu as ces objets-là chez toi et que tu t'en sers de façon rituelle, et il n'y a rien de plus rituel qu'une planche de Ouija, et évidemment, tu auras des résultats. Et ça, c'est ma croyance. D'accord, intéressant. Ouais. Et alors, du coup, parce qu'il y en a qui se posent peut-être des questions, il semble sincère. Bah oui, oui, après, c'est intéressant. Justement, là, on a tout le développement de quelqu'un, justement, qui connaît tout ça. Alors, comment. Parce que, bon, tu parles des énergies et tout. À quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe aujourd'hui? Quels sont, après, les courants? On va en parler. Mais d'abord, qu'est-ce que tu fais dans. C'est, bon, la table de Ouija, ok, mais c'est quoi, en fait, une pratique d'un sataniste? Voilà. C'est Comme quoi? je te le disais au tout début, tu as plein de satanistes différents, mais normalement, le développement, enfin la recherche du sataniste, c'est un développement spirituel et c'est s'élever en permanence. C'est-à-dire de comprendre en quoi tu es utile, en quoi ta vie sert à quelque chose, et de faire tout en sorte pour que tu t'améliores continuellement. Euh, mais que tu t'améliores contre le courant. Et quand je dis contre le courant, c'est quoi le courant? Bah, c'est les religions monothéistes. Et je crois à un truc qui s'appelle donc les égrégores. Les égrégores, c'est-à-dire la masse d'énergie. Quand une masse de personnes croient en quelque chose, quelle que soit cette croyance, je pense que cette croyance prend une existence au niveau spirituel. Donc je crois en l'égrégore de Dieu, je crois en l'égrégore de Allah, je crois en l'égrégore de Jéhovah. Pour moi, ce sont des entités spirituelles qui existent. Maintenant, vu que je ne suis pas, je ne crois, je ne suis pas catholique, je ne suis pas musulman, je ne me soumets pas à ces courants à ces égrégores-là. Je ne me soumets pas, d'accord? Et pour moi, mon but, c'est de nager à contre-courant contre ces entités et de faire épanouir ma sensibilité créatrice, en fait. Tu vois. D'accord. Ça te permet. C'est quoi? C'est un état de recherche. Enfin, tu recherches un état spécifique pour te retrouver, genre, en transe? Pas forcément. Ou c'est Alors, autre chose, après, il y a vraiment en mode des. plus profond encore?
Non, je dirais plutôt, non seulement c'est une philosophie de vie, c'est-à-dire quand tu te positionnes en ennemi de la masse, ta vie, elle est beaucoup plus, on va dire, elle a beaucoup plus de piment, Ouais, et on va plus dire. sensationnel, quoi. Et plus rock'n'roll, on va dire. Et on va dire que c'est beaucoup plus rock'n'roll. Et il y a cette, voilà, il y a cette acceptation de qui on est. Alors, il y a tout un courant qui est assez woke dans le satanisme américain, c'est Ah ouais? le satanisme, la Satanic Temple. Oh putain, on a des woke là, ça y est, c'est parti. Ah ouais, il y a Oui, des oui, woke il y aussi. a des Parce que, woke. alors, on va me dire, Ah, il y voilà, a des woke. il y a le NSBM, et puis on va me dire, il y a des woke. Bah, du coup, on sait plus là. C'est Alors, plus ouais, le parce de que la tête. les gens, ils associent satanisme généralement à nazisme Oui, c'est ça. ou à extrême droite, etc. Mais effectivement, ça a été repris par les woke aux États-Unis. Et si vous, d'ailleurs, si vous vouliez vous avoir un aperçu là-dessus, il y a un documentaire assez marrant qui s'appelle Hail Satan, qui se trouve sur plusieurs plateformes, hein, Je crois que c'est sur sur Netflix aussi. sur Netflix, Il me peut-être semble. pas sur Peut-être Netflix, pas sur peut-être Netflix? sur Non, mais Amazon alors, Prime. je me permets d'intervenir, salut Nico. L'expert en Ouais, plateforme, Satsuji. salut. Salut, re-salut. Ouais, Je vous écoute avec grande attention, cher monsieur. Le film El Satan, il est sur la plateforme Zapit, notamment, dont je fais souvent la publicité parce que c'est mon partenaire du moment. Et je ok. crois qu'on peut le trouver aussi maintenant pas sur Shadows, mais peut-être sur Amazon Prime. Mais c'est un Ouais, excellent documentaire si on veut excellent. effectivement comprendre ce qu'est le ST aujourd'hui. Ouais. D'accord. Donc, des woke Tout à fait. satanistes. Des woke satanistes. Des woke satanistes, si, c'est ça, des woke satanistes. D'accord. Ok, alors je te laisse. Alors, c'est un peu Vas-y. plus complexe que ça. C'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'ils utilisent la loi américaine pour, par exemple, faire construire des statues de Baphomet. Alors, Baphomet, c'est une représentation du diable, Ouais. mais devant le Capitole, tu vois, juste à D'accord. côté de la statue des 10 commandements. Parce qu'ils ont le droit d'exercer leur religion. Donc, ils exercent ce droit. Et c'est un peu pour se foutre de leur gueule aussi, de se foutre de la gueule des fondamentalismes américains, etc., qui croient, eux, vraiment à l'existence physique du diable. Ce qu'il faut comprendre avec les Américains, c'est que c'est un peuple qui est très superstitieux. Euh... Allô. Oui, je t'entends, je t'écoute. Ouais. Très Ouais. superstitieux. Donc, Vas-y, vas-y. ils croient vraiment, enfin, une grande partie de la population américaine qui croit en l'existence réelle du diable. C'est pas comme en France Hmm. où le diable, c'est un peu le folklore, si tu veux. Donc, pour ces gens-là, bah, être sataniste, c'est une vraie réalité. C'est-à-dire, c'est vraiment jouer avec le feu, en fait. Et comme le Ouija Donc, là-bas, il flippe quoi. C'est genre, voilà. c'est plus Ah, juste il un jouet flippe par grave. cœur quoi. Ouais. Pour eux, c'est une réalité quoi. Exactement, c'est une vraie réalité. Une vraie réalité, ils en font même des films, là, tu vois, des franchises carrément avec Conjuring. Bref, pour eux, c'est un vrai truc, quoi. T'as un autre courant de pensée aux États-Unis qui est l'église de Satan, dont on avait, qui est, elle, est complètement différente. Pour l'église de Satan, alors c'est un mouvement qui a été créé dans les années 60, en pleine période hippie. Et c'est un mouvement qui était en réaction justement aux hippies. Les hippies, c'était Peace and Love, on est tous frères, Jésus, Superstar et compagnie. Et l'église de Satan dit, bah non, on n'est pas frères, mais certains sont plus égaux que d'autres et certains sont supérieurs à d'autres. Et par la pratique du satanisme, on peut devenir supérieur aux autres. Donc ça plaisait pas à tout le monde, évidemment, mais ça a été un succès littéraire, la Bible satanique. Et ça s'est vendu à des millions d'exemplaires aux États-Unis. Tout le monde voulait avoir la Bible satanique parce que c'était vraiment le truc le plus sulfureux qui existait à l'époque, quoi. Avec Et donc, Crowley aussi, mais voilà, c'est vrai que alors l'avait Crowley, a c'était mis. différent. Voilà, Ouais. c'est deux Crowley, courants un peu. Vas-y, sur voilà, Crowley. Crowley, c'était un peu différent. C'était C'est plus de bah, la magie quoi en fait. la magie cérémonielle, Ah, d'une c'est ça. part, et puis aussi, c'était avant tout Crowley, c'est-à-dire sous prétexte d'utiliser la magie et donc les rituels pour faire ce qu'on appelait de la magie sexuelle, mais c'était surtout des prétextes à des partouches gigantesques avec aussi bien des mecs Merci que des Damien. filles. Donc Merci. c'était comment? C'était un libertin avant l'heure. En fait. Donc D'accord. Crowley, c'est surtout magie sexuelle. Il y a un camelard aussi, un putain de camelard. Hein. C'était un putain de drogué. Il faisait peur à tout le monde, Exactement. Golden Dawn, tout ça, il était là. Non, non, c'est bon, Peut-être tu peux tu te sais casser. pas, mais
très peu de gens le savent, mais il a écrit un livre qui s'appelle Journal d'un drogué. Il a été en France, en fait, à Fontainebleau. Il était longtemps en France, il a été Ouais, beaucoup dans pas mal de pays étrangers, enfin voilà, il a en beaucoup voyagé. Sicile, en Je crois Angleterre. qu'il a Ouais. été en Russie, peut-être. Non, ça c'était peut-être Blavatsky qui a été simplement en Russie, peut-être pas Yves lui. Blavatsky et Mais Bourdieu aussi, elle qui s'est est un fait proche de arrêter, je la crois, aussi Blavatsky en Russie, il me semble. Mais bon, parce que c'était une Tout à fait, arnaqueuse, ouais. c'était une arnaqueuse Ouais, notoire. ouais. Mais alors, tiens, c'est intéressant parce que tu connais le parcours justement de ces icônes. Alors, parce que Et- moi, par exemple, je suis un sceptique. J'ai cru, par exemple, longtemps à des courants New Age et tout. Et pour ouais. toi, c'est des croyances, la science, du coup, et par opposition ou parce que vraiment, tu penses que voilà, c'est concret, du coup, les énergies, les égrégores, etc. Question bête. Bah, l'atout que j'ai par rapport à ça, c'est que j'ai travaillé au contact de la mort pendant des années, des années, des années. Et quand tu es dans ce milieu-là, c'est difficile de pas être sensible à certains trucs. Euh, Un exemple, parce et que t'as fait des trucs particuliers, je veux dire, voilà, t'as consommé, ouais, t'as ôté, voilà, il y a eu pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il y a de particulier que toi t'aurais constaté que les gens ne pourraient pas voir sans ce parcours très étrange? des baisses de température. Alors après, tu vas me dire, tout ça, c'est psychotique, c'est des symptômes de psychose, etc. Mais Si je fais mon j'ai vu des zététicien, trucs. oui, mais je vais pas faire le zététicien, t'as de la chance, vas-y, t'inquiète, t'inquiète, vas-y, Ouais. vas-y. Mais effectivement, j'ai vu des trucs que il n'y a pas que moi dans la pièce qui l'a ressenti, tu vois. Par exemple, mon téléphone qui affiche des trucs vraiment bizarres alors que j'étais dans la maison abandonnée de Crollet en Sicile, la BITM, mon, mon téléphone qui se met à taper du 777 alors que j'avais même pas touché au truc, tu vois. Mhm. Et 777, c'est le chiffre, Du le Christ. chiffre. C'est plutôt le Christ, façon de parler, ou des trucs comme ça, Non, c'est... non, non, ouais, Non? c'était le chiffre de la bête selon De la bête? Crowley. Ah oui, Ouais, c'est lui, il voilà. avait donné un autre chiffre, c'est Et vrai. Mais la je crois qu'il y bête avait un truc aussi. 666, mais il utilisait souvent le triple 7. C'était D'accord. dans ses écrits très souvent. Donc des signes comme ça, et j'ai participé à des rituels où il s'est passé des trucs. Après, bon, ça m'est arrivé de prendre aussi des produits pendant ces rituels. Donc, est-ce que c'était l'influence des produits, etc. Mais disons qu'il y avait des synchronicités, on va dire, et des choses que j'ai vues et entendues qui me paraissaient très, très, très réelles. Et je pense qu'il y a un voile que l'on peut, Ouais, euh, traverser ou percer. on peut traverser, effectivement. Quand j'étais dans la maison du cannibale allemand, là, Armin Meiwes, Mhm. le voile il était très fin. Ouais, et j'ai vraiment ressorti des énergies, vraiment des énergies, quoi, de la souffrance à l'état pur. Et tu sens ces choses-là. Après, tu es sensible ou pas à ces trucs-là. Après, tu te dis, est-ce que c'est dans ta tête ou pas? Je suis comme toi, je me pose des questions et j'ai aucune certitude. Plus je vieillis, moins j'ai de certitude de toute façon. C'est Mais normal. ma seule certitude réelle, parce que ça c'est mon vécu, c'est la mort. La mort est là. Pour moi, elle a une existence physique, elle est Ah oui, carrément. palpable. Ouais, ouais, elle est palpable. C'est-à-dire, c'est une entité pour moi qui est là. Et c'est une entité qui m'a pris sous ses ailes pendant toute ma vie. Ah, pour toi, c'est un peu. Alors, je vais grossir le trait, hein, genre la faucheuse, façon de Oui, parler, oui, hein. oui, oui. Voilà. Ah, tout à fait. Et en Tout à gros, fait, ouais. t'as. Alors, c'est quoi cette mort pour toi? C'est quelqu'un qui fait passer à autre chose, genre, tu sais, le fameux passeur entre deux mondes. C'était moi C'est le quoi cette passeur, fonction? justement. D'accord. Ah Et oui, c'est ça d'accord. qui est intéressant, c'est que moi, j'ai été le passeur de la mort pendant des années et des années. Le fait de travailler en chambre mortuaire, tu es un passeur, en fait. Tu passes, tu es là pour les premiers jours de la personne ailleurs. Alors, maintenant, j'ai pas la prétention de te dire qu'est-ce qu'il y a après. Euh, Moi, je crois pas à tout ce qui est anthropomorphique. D'accord. Voilà, pour moi, les religions monothéistes sont anthropomorphiques de base, c'est-à-dire on invente un père surpuissant et autoritaire qui te donne des règles et que tu vas suivre aveuglément parce que Mhm. c'est le daron en fait, c'est le daron qui t'impose un truc, tu vois. Donc c'est le père de famille qui te dit bah fais pas ci, fais pas ça et toi t'obéis aveuglément, on va dire. Donc pour moi c'est ça, c'est de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire tu reportes sur un truc qui à la base n'est pas humain, tu rapportes des notions humaines comme la vengeance, la colère, l'amour. Tu reportes ces trucs-là Mais et je suis Satan, persuadé, Satan, c'est le hein. symbole de la rébellion de l'homme, tu vois ce que je veux dire? C'est anthropomorphique aussi. Du coup, pourquoi pas aller sur Cthulhu? Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, aller carrément sur un. Justement, Voilà. justement, Ah, ça justement. c'est intéressant. Alors vas-y, vas-y. Pour moi,
l'approche la plus intéressante, c'est l'approche justement de Lovecraftienne. Ah, S'il y a j'aime des ça. entités. Ouais, mais oui, s'il y a des entités effectivement qui ont créé l'univers et qui règnent sur l'univers, pourquoi seraient-elles forcément bienveillantes? Bienveillante, ouais. Moi Tu j'aime vois? bien Cthulhu, donc désolé les gars, là j'aime bien. Allons dans le fond du sujet. Est-ce que t'as Pour croisé moi, un être à tentacules et à pattes de crabe? Non, je plaisante, mais mais voilà. pour moi, c'est ça, Satan. C'est le fait que, voilà, au-dessus de tout ça, il y a des entités, ou une entité, ou plusieurs, qui sont, qui n'ont pas de sentiments humains, qui qui n'ont pas de, de, de D'agenda but pour positif, l'humanité, ouais, ouais, voilà, d'agenda ils s'en positif, foutent tu quoi. vois. Et la soi-disant bienveillance de Dieu, elle est où à Auschwitz, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Pourquoi, si tu crois en Dieu, tu crois en pourquoi Dieu a créé Auschwitz? Pourquoi Dieu fait s'abattre des églises sur des fidèles, tu vois? Alors attends, Euh, j'ai une vraie ouais, question. Est-ce que ouais. t'es pas une sorte. Tu sais, genre, tu te dis le monde est tellement absurde qu'on peut se permettre ça en fait? Et parce que tu le trouves injuste en fait, finalement, mal foutu quelque part. Y a pas un peu de ça aussi? En plus de Cthulhu, façon de parler. En fait, le monde des chaos. Mhm. C'est mon tic, et nous, on fait de la gestion du chaos. C'est un peu ce que font les gouvernements depuis quelques années, là. C'est tellement le bordel avec tout ce qui se passe. Ils essaient de te faire croire qu'ils gèrent. Ils gèrent rien du tout. Ils n'ont pas géré ce qui s'est passé avec la pandémie. Ils gèrent pas les crises. Ils font semblant de, tu vois. Mais moi, je suis pas du tout conspirationniste et je crois pas que tous ces trucs-là, c'est fait avec des intentions. Non, c'est des incidents de parcours de l'humanité, comme il y en a eu bien avant, hein. Mhm. Et des pandémies et des pestes buboniques, il y en a eu bien avant. Mais là, ce qui se passe en ce moment, c'est de la gestion de chaos. Et si tu l'appliques à ta vie de tous les jours, effectivement, on est dans un chaos permanent. On essaie de nous faire croire que bah non, il y a un peu d'ordre là-dedans et que voilà, il faut que tu obéisses à la loi et que tu sois bien gentil dans ta vie, etc. Pour que on te protège du chaos. Mais en fait, non, c'est à toi de surfer sur le chaos. Surfe sur le chaos et tu lui trouveras un autre sens à ta vie, en fait. Pour moi, c'est ça la philosophie. D'accord. Et alors du coup, ça va, parce que tu parles un petit peu d'ésotérisme et tout, t'allais en parler un peu d'alchimie, etc. Jusqu'où ça peut aller la pratique en plus de. Parce que tu me parles de sensation de chaleur, le coup des 777, mais jusqu'où t'as eu toi pour toi, en tous les cas, de ton témoignage et de ce que t'en as perçu, eu des constatations d'un autre monde, façon de parler, d'un au-delà. Tu fais du Pas d'un Ouija, donc au-delà. il y a d'autres trucs, quoi. Ouais, 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 je pense Allons-y. que je pense que l'énergie reste, en fait. L'énergie, et tu peux avoir une interaction avec cette énergie-là. Tu peux l'utiliser, tu peux t'en servir. Tu peux t'en servir, et ça, c'est le principe de la magie cérémoniale. Tu peux t'en servir pour influencer le cours des événements, le cours des choses. Il y a un truc qui s'est passé pendant ma détention et qui m'a longtemps fasciné. Il y avait un mec, un gitan qui était avec moi à la salle de muscu. Et le mec, il était absolument Je zéro sais pas si c'est un culture égrégore, mais j'ai occulte, mal là. rien du tout, tu vois. Le mec de base, quoi, tu vois. Mais je m'entendais bien avec lui. Et il y avait un truc, il avait un tatouage sur le bras la première fois que j'ai vu, je fais, c'est pas possible. D'où il a ça, quoi. Et en fait, c'est un truc que j'ai tout de suite grillé. Ça vient d'un grimoire qui s'appelle le Dragon Noir. D'accord. Le Dragon Rouge, pardon, excuse-moi. L'ordre du dragon rouge, Voilà, ouais. avec des Ça vient du Dragon sigils, Rouge. etc. Voilà. Et donc, c'est le sigil de Lucifugero-Focal. Alors, Lucifugero-Focal, dans la tradition ésotérique européenne, c'est le maître des pactes. C'est lui que tu invoques à la croisée des chemins, le soir en pleine forêt, pour conclure un pacte. Tu vois. Et donc, je lui demande, mais comment ça se fait que tu as ce tatouage là, ça vient d'où? Et le mec, il m'explique que des années avant, il était en attente de jugement pour un braquage. Pouce bleu, Et il était pouce avec un bleu, autre mec en pouce bleu. cellule. Et le mec lui fait bah écoute, Et faites tu des dons passes si ton vous avez jugement la ça. semaine prochaine, on va faire, Ça va coûter cher. un pacte. Tu vas faire un pacte. Je vais te tatouer un truc, on va réciter des trucs et tu verras, tu auras la peine minimale pour ce truc-là. Le mec, il croyait pas trop, mais il se dit, bah,
qu'est-ce que j'ai à perdre? Et il a fait son truc et effectivement, il a eu la peine minimale qu'il pouvait avoir pour cette affaire-là. D'accord. Et donc, il avait ce tatouage sur lui. Et ça m'a toujours interpellé. Toujours, ce truc-là. Ouais, ça t'a marqué, quoi, comme... Ça m'a marqué, ouais. Et du coup, moi aussi, j'ai fait un pacte juste avant de passer en jugement. Et tout s'est passé pour le mieux, on va dire, pendant mon procès pour moi. Donc, au lieu d'avoir 18 ans de réclusion criminelle, j'en ai eu 12. Le procureur avait demandé 18 ans. Alors, tu me diras, bah, c'est pas Lucifuge Repocal qui a fait ça, c'est ton avocat. Et Oui, voilà, on pourrait dire, effectivement, c'est ouais, l'avocat, parce qu'on met jamais la peine maximale dans tous les cas. C'est genre la peine recommandée ouais. par le proc, et après, t'as le juge. Ouais, Enfin, voilà. Mais bon, disons que l'atmosphère, elle était assez lourde dans la salle, on va dire. Est-ce que C'est-à-dire qu'elle était t'acceptes... assez lourde. Alors, question, parce que je vois quand même, tu sais, genre, t'es pas affirmatif à 100%. Tu dis, ouais, quand même, t'acceptes quand même qu'il y ait possibilité que... Bon, voilà. Mais est-ce que un jour, si genre, dans 20 ans, 30 ans, tu te dirais, genre, peut-être quand même, j'ai été super loin. Est-ce que c'est possible, ça, à ton avis, ou pas? Du coup, Ah, de te je sais dire, que je suis ouais... allé super loin, bien Non, mais genre, sûr. te Mais dire, peut-être que ta Mhm. croyance, finalement, bon... Parce que t'as peut-être... Enfin, j'ai l'impression que tu me sors pas des trucs super fous, finalement, parce que, tu sais, t'as des gens qui te sortent des trucs, genre, moi, je suis nécromancien, j'invoque des morts... non. Voilà, t'as des genre façon de parler, t'as des mecs qui créent J'ai un pied des... dans la réalité, on va Voilà. dire. Bah, c'est ça Ouais. le truc qui est intéressant, c'est que du coup, vu que t'as ce pied dans la réalité, on dirait que, finalement, tu sais que tu... Voilà... Enfin... T'es assez cohérent, quoi. Genre, malgré que t'as cette passion du morbide, tu vois, un peu étrange et tout, machin, quand tu t'exprimes, t'es pas en mode... ouais, genre... t'es pas super affirmatif, quoi. T'es pas en mode, ouais, j'ai vu Satan, oui, Ah alors... non. Tu vois, Ouais, c'est il ça qui faut est marrant. toujours donner sa place au doute, hein. Je veux dire qu'il y a des gens extrêmement arrogants qui pensent avoir réponse à tout. Tu vois, et qui sont persuadés que ce qu'ils disent est la vérité ultime. Maintenant, ce que je vois, c'est par rapport à mon vécu, tu vois. C'est des constatations que je vois par rapport à qui je suis profondément et ce que j'ai vécu et ce qui m'est arrivé dans la vie ou ce que j'ai provoqué, tu vois. Donc effectivement, j'ai cette ligne de conduite et j'en démords pas. Et plus je vieillis, plus j'ai l'impression d'être renforcé dans ce que je crois. D'accord. Donc peut-être que sur mon lit de mort, je rejetterai peut-être tout, je vais me reconvertir au christianisme, etc. Mais j'en doute très Ah, je dis fortement. pas d'aller jusqu'au christianisme, hein. Ça, j'irai pas Non, jusque-là, quand même. Je dirais je juste, rigole parce oh... que Tu vois. j'ai travaillé pendant 12 ans dans un institut catholique de soins palliatifs, donc D'accord. l'Institut Jeanne Garnier dans le 15e arrondissement. Et je voyais régulièrement des bénévoles, donc la plupart des bénévoles c'était des cathos, qui allaient au chevet des gens donc, qui allaient mourir, hein, qui étaient généralement dans le coma ou qui étaient un peu végétatifs ou qui étaient shootés à la morphine au 10e degré, tu vois, et qui essayaient de leur parler de Dieu, tu vois. D'accord. Donc c'est des trucs qui se passent, hein. Il faut savoir dans les hôpitaux, il y a toujours des crevards qui viennent pour essayer de te retourner la tête quand tu es le Oui, plus t'as faible. toujours l'aumônier, en fait, Ouais, qui est voilà. appelé en fin de vie. C'est Ouais, normal, c'est normal, c'est normal. C'est le pas côté normal, non, moi je respect trouve. des religions, à Ouais, chaque mais ce fois, qui est quoi. pas normal, c'est qu'ils imposent le truc à des gens qui ont rien demandé et qui sont en train de crever, tu vois. Ça, je trouve ça tout profondément humainement dégueulasse. Oui. Et je trouve que c'est le pire truc que tu puisses faire à un être humain quand il est au plus vulnérable et qui, justement, il cherche pas d'aide spirituelle et qui veut juste le calme. C'est qu'un connard débarque en plein milieu de la chambre et commence à lui parler de Dieu et de machin truc, juste parce que pour se donner bonne conscience, tu vois. Ça, c'est la pire des enculeries que tu puisses faire quand t'es un croyant ou rien qu'un être humain, tu vois. Pour moi, c'est vraiment, faut vraiment être le dernier des enculés pour faire ça, quoi. D'accord, intéressant. Alors tiens, je vais te poser des questions là sur ce milieu un peu et tout. Est-ce qu'il y a des gens qui tuent, du coup, pour Satan ou pour d'autres choses? Ou qui essayent Alors, d'invoquer des trucs et tout? Est-ce qu'il y a des trucs chelous comme ça là? Raconte-nous il des y a, il trucs y a eu des chelous. cas. Il y a eu des Voilà. cas. Il y a eu il y a eu un seul tueur en série, effectivement, qui a tué pour Satan. Il s'appelle Richard Ramirez. C'est Ah, il est fameux. le fameux Richard Ramirez. Donc, il y a eu un gros sur Netflix il n'y a pas longtemps sur lui. Là, je prépare justement pour ma propre boîte d'édition un bouquin sur les groupies de Richard Ramirez. Il y en a eu des milliers. Donc, j'ai eu plus de 50 personnes qui ont participé à ce livre et qui m'ont envoyé des extraits de lettres, etc., que lui, il leur envoyait ou qu'elle, elle leur envoyait. Donc, c'est assez gratifiant, comme tu peux l'imaginer.
Mais lui, c'était effectivement le seul tueur en série qui ait tué pour Satan et qui se revendiquait sataniste, effectivement. Après, il y en a eu quelques autres, il y a eu quelques autres affaires, mais c'était surtout, alors le plus gros de ces affaires-là, c'est dans les années 90. Depuis, il n'y a plus grand-chose, presque rien d'ailleurs. Donc c'est assez marqué historiquement, hein, toutes ces affaires-là. D'accord, intéressant. On me demande si t'as Ouais. des enfants. Je sais pas si c'est prévu ou pas, mais est-ce que t'as des enfants? Et si t'en Je veux vais ou pas, pas? je vais pas Voilà, répondre à cette d'accord, question. ok. D'accord, je comprends. Voilà. Non, parce que voilà, Ouais. c'est là qui se pose la question, c'est logique. Il a pris le titre. Ok. Alors, alors tiens, les tueurs en série. Donc t'as des objets. Alors déjà, comment tu sais que tu te fais pas arnaquer sur les objets? Première question. Oh, Voilà, c'est bah la première déjà, question. c'est un petit million, on se connaît tous. Ah Je oui, c'est connais vrai. Alors oui, il faut préciser l'odeur. ça aussi, oui, parce que j'avais découvert, j'étais là en mode. En fait, je vous dis, je me suis renseigné sur Nicolas, parce que bah, du coup, on a parlé hier avec Setsu et tout. Voilà, j'avais prévu de faire une émission sur le satanisme, machin. Et je vois les trucs aux États-Unis, je vois très peu d'interviews finalement de Nicolas. Je fais, c'est fou quand même. Voilà, et je lis un peu le profil sur Murderpedia. Je fais, oula, attendez. Et après, je vois qu'il est chez un youtubeur à 1,9 million d'abonnés. Je, oh, en fait, il est sympa, ça va. Mais bon, enfin, ouais, je comprends. On va me dire, oui, ça va, comment ça? Oui, mais bon, ça va, voilà. Je suis comme ça, moi. Voilà, bon. Bref, tant que je suis pas dans le congélo, moi, ça me va. Mais en tous les cas, façon de parler, je regarde tout ça et tout, je me renseigne du coup un peu sur le personnage et je vois que c'est très complexe. Et je vois surtout que tous les tueurs en série ont l'air de bien se connaître en fait. Tueurs en série ou tueurs particuliers, on va dire. Pas que en série, mais tueurs Oui, particuliers, on va dire. Et c'est vrai qu'ils se voilà. connaissent. Et il y a Bourgoin aussi, on va parler après de Bourgoin justement. Mais, Non, Si mais tu veux. non, si, t'as le droit de le défoncer. Mais je voilà. vous écoute, c'est pas parce que je dis rien que je vous écoute pas, dites pas trop de conneries. Non, mais voilà. On va se concentrer sur le sérieux Voilà, d'abord, le c'est-à-dire. sérieux, le sérieux. Soyons sérieux, soyons sérieux. Voilà. On rigolera après, allez. Le charlatan, c'est après. Alors, du coup, Mais qu'est-ce ouais, qui se passe dans ce petit milieu très particulier alors mondial, j'imagine? oui, mondial. Alors ça a commencé fin années 80, on va dire. Il y avait quelques personnes qui correspondaient effectivement avec des tueurs en série, qui leur demandaient de faire des tableaux, etc. Et c'était allez, un réseau de 50 personnes max. Et ça a explosé, on va dire, dans les années 2000-2010. Et là, dernièrement, avec Netflix, avec tous ces documentaires qu'il y a sur les tueurs en série, Hein. là, c'est devenu un truc à la mode chez les Jones Allez, jeunes, aux faites des dons États-Unis. d'ailleurs. Hein. Allez, jeunes, envoyez vos abos, les Voilà. jeunes. Là. Je suis un Donc tout le boomer, monde moi veut aussi. tout le monde veut son tableau de tueur en série maintenant parce que c'est le dernier truc à la mode. Et nous, ça nous fait un peu marrer parce que Oui. on a assisté ça depuis X années. Et alors maintenant, tu me demandes de la question d'authenticité. Bah, c'est simple. On est une dizaine de vendeurs au maximum à travers le monde avec des sites certifiés, etc. On se connaît tous. On connaît très bien ce qui circule sur le marché. On a vu à peu près tout passer. On sait comment authentifier un tableau. Alors, les gens se tournent vers nous pour me demander si tel ou tel truc est authentique avant d'investir 2000 balles dans un tableau de, je sais pas moi, Oui, c'est clair. ils préfèrent quand même avoir l'avis de gens qui s'y connaissent. Donc, effectivement, on a aussi ce truc-là d'authenticité. Vous êtes des experts finalement. Ouais, voilà, les experts. Ouais. Alors, est-ce que je vais voir un notaire? Non, va voir. T'es sûr que je vais le voir? Il va Ouais, pas ouais, me manger? ouais. Non, t'inquiète, va le voir. C'est ça qui est fou. Mais Non, c'est rigolo. effectivement, hein, Les gens doivent avoir peur pour en plus, les, c'est ça qui est marrant. Enfin, peut-être par pas dans le exemple, milieu, ils doivent connaître après dans le milieu, mais c'est vrai que oui, pour un novice, pour un enfin, un novice, profane, c'est voilà, flippant, quoi. Voilà, le pour un profane. profane, voilà, il y a moyen de se faire arnaquer quand ils connaissent pas, mais voilà. De toute façon, nous, on connaît tous, et on sait dès qu'une nouvelle pièce apparaît, dès qu'un nouveau truc apparaît, et qu'on voit la provenance du truc, on sait très bien si c'est fake ou pas. On regarde la signature, on regarde l'histoire du truc, et on regarde d'où ça vient, et puis on sait si le truc est vrai ou pas, quoi. Après, moi, par exemple, je me rends dans des endroits pour prendre les trucs sur place. Par exemple, la baraque d'Armin Maives, là, j'y retourne ce week-end. J'y fais mon shopping, tu vois. Parce que le truc, il est abandonné depuis des années et les objets, ils sont là depuis 20 ans. Donc, je demande à droite à gauche, tiens, qui veut ci, ça, machin. Je fais la liste et je leur ramène les trucs. C'est comme ça que je fais, quoi. D'accord. Donc, Mais, et toi, quand t'as des objets, du coup, t'es sûr à 100% que t'as le bout de cerveau de je sais pas qui, là. Avec ses. Je sais pas quoi. ouais, il y a des trucs, ouais. Alors, j'ai C'est pas de bout de cerveau, mais c'est quoi que j'ai t'as? C'est quoi dans le petit soit truc des que tu trucs. montres aux Américains, là? Je me souviens plus ce que c'est. Ah bah j'ai la cravate que Richard Ramarias portait à son procès pour meurtre en 89.
Ça, je l'ai eu de sa femme, Mhm. donc tu peux pas faire plus authentique. T'as le crochet aussi qui a Euh, servi à pendre un gars, quoi. oui, ça, je l'ai pris de l'endroit même où ça s'est passé, donc voilà, voilà quoi, c'est moi qui l'ai décroché le truc. J'ai aussi le freezer, le fameux freezer dont je Ah oui. parlais tout à l'heure. Ça, c'est la grosse pièce. Alors, on essaie de trouver un musée pour ça. Alors Et on le a. freezer du mangeur de testicules, pour préciser. Ouais, voilà, exactement. Il y avait 40 Voilà. kilos de chair humaine dedans. Donc, c'est le seul freezer au monde qui a effectivement été Une utilisé pièce de pour acheter. collection. Ouais, C'est voilà, vrai que c'est fou en exactement. fait. Ouais, c'est ça qui est dingue en fait, c'est un business. Et il Genre y a ça vaut quoi des par gens exemple? qui. Parce que j'imagine que c'est rangé dans un hangar quoi, mais ça vaut quoi ce genre de truc quoi? Alors, on l'a mis sur le marché à 66 600 $. Ah oui. Ouais. Ok. Mais t'inquiète qu'il y a des prix beaucoup plus élevés dans le milieu pour d'autres objets. D'accord. La Ok. voiture de Ted Bundy, elle vaut le double. Ted Bundy, donc c'est un des plus gros tueurs en série américains. Et la plupart de ses victimes, il est tué dans sa voiture. Et donc la voiture, elle se trouve dans un musée aux États-Unis. Et je connais le mec qui avait cette bagnole et il l'a vendu pour 200 000, 200K, ouais. À l'époque, il vaut plus cher maintenant. Donc il y a des trucs qui peuvent me chiffrer assez haut. Maintenant, les vrais prix de la murderabilia, des trucs de base, ça va de 100 à 2000 $, tu vois. C'est la moyenne, quoi. C'est pas des trucs exceptionnels, quoi. Maintenant, c'est ça reste des objets exceptionnels, des objets qui ont servi à commettre des crimes. Ouais, effectivement, il y a des gens qui sont prêts. Mais c'est surtout des musées, parce que les musées, ils veulent avoir ça dans leur collection pour justement avoir des visiteurs, tu vois, c'est leur argument. Venez voir le freezer du cannibale allemand, tu vois, ça fait déplacer les foules, quoi. Et est-ce que Les gens payent pour voir l'opportunité ça. d'avoir une vie un peu différente grâce finalement à ce milieu que tu connais, c'est aussi un truc qui te sauve de pas faire une autre connerie Oui, bien quoi? sûr. Parce que Oui, bien là, sûr, finalement, bien il y a moyen sûr. de faire de la moula, comme on dit. T'as une maison d'édition depuis 20 ans qui doit bien fonctionner dans le Voilà. milieu. C'est-à-dire que moi, je connais plein de gens qui Ouais, ouais. connaissent Camion Noir. Hein. C'est-à-dire que des potes qui font de Mhm. la chaos magic entre des psychologues qui ont lu tes livres parce qu'ils Ouais, veulent savoir ce qui se passe, des passionnés, forcément, de meurtre, des trucs comme ça. ouais. Ou des gars un peu chelous, des fois aussi, qui disent Ouais, bien soleil noir, sûr. vous savez, et qui disent qu'il y a des reptiliens Ouais, des fois. Mais il y a de tout. Donc c'est vrai que ça c'est voilà, il y a existe. tout un truc. Donc c'est ça aussi qui te retient aussi un petit peu à ce monde. Ouais, oui, voilà. Et puis c'est surtout, comme Merci je te disais, je Wazi. suis hyper actif. J'ai besoin de faire des trucs. J'ai besoin que mon cerveau se focalise sur un truc. Et ça me permet de me focaliser sur des trucs qui sont positifs, tu vois. Intéressant. Donc ça, c'est intéressant et je pense que c'est une solution à ce que les gens pourraient dire qu'il y a un problème de base, tu vois. De mon Mais côté. est-ce que c'est rare ou c'est commun dans le milieu du coup? Question con. Parce que je veux dire, il y en a plein qui sont en prison, on sait, en mode super max, machin et tout. Il y en a qui sont en prison à vie, façon de parler. Donc est-ce que c'est courant Oh qu'un non. mec il fasse juste un truc mais qui soit en mode très border, très proche de ce milieu et qui après soit fini? Question con. C'est-à-dire. Bah comme toi. euh, Parce que toi, pour Ah, moi, t'es un cas unique, là, je sais pas, donc ouais, ouais, bien sûr. Non, je je crois sais pas, je pas. crois pas. Alors, si, il y a une Allemande avec qui j'ai correspondu longtemps, je continue à correspondre avec elle, qui a été euh, inculpée et condamnée pour un crime relativement grave, quoi. C'était une fan de black metal qui a découpé un mec à la coup de machette, tu vois. D'accord. Oui, Donc, elle a fait quelques années de prison, elle est sortie, elle est toujours dans les délires gothiques et compagnie, mais sauf que elle est terrorisée par sa parole, on va dire, enfin, le fait qu'elle puisse passer à l'acte. Et donc, on a souvent de longues discussions à ce sujet, quoi. Et elle respecte tout à fait ma trajectoire. Mhm. Elle aurait jamais pu faire ce que j'ai fait, tu vois, Oui, c'est vrai parce que c'est pas qu'elle, pareil. On va dire que c'est beaucoup plus c'est pas gentil du pareil. coup, la machette. C'est Ouais, facile de parler. On va dire, tout ce qu'il y a autour, c'est moins bizarre, on va dire. ouais, C'est surtout voilà, ça en fait. C'est plus commun. Ouais. Désolé de mais dire ça. elle, Je suis désolé, je vais choquer les gens en disant ça, mais c'est plus commun quoi. oui, Voilà. voilà. Mais pour elle, sa rédemption, c'est à travers une vie normale, en fait. Elle a Ouais. trouvé, elle bosse, elle paye ses impôts, tu vois, elle a une vie normale, sauf qu'elle a toujours cette part d'ombre en elle, mais elle l'a refoulée, on va dire, et elle essaie de trouver d'autres façons de gérer ça. Donc ça, ouais, il y a des exceptions, je pense. Après, c'est des cocktails, tout ça. Il y a des mecs ils sont juste teubés. Ils n'arrivent pas à gérer leur violence et leur tuer. Et Mhm. même si tu les mets dehors maintenant, ils s'arrêteront pas parce qu'ils sont Oui, bêtes. Ils sont bêtes
manger Les gens du se foin, font quoi. des idées sur les tueurs en série et compagnie, comme quoi c'est des êtres machiavéliques super intelligents, Ouais, ils pensent que etc. c'est des génies. On m'avait dit ça, oui, on m'avait dit hier. Parce qu'on m'avait dit, ouais, Ouais. c'est pas grave, tu peux l'inviter, parce que souvent les tueurs en série, c'est des mecs rationnels. Alors, tiens, c'est intéressant que tu dises que non. Tiens, quel Ah est ton non, avis la par rapport à plupart, ça? les 90% des tueurs en série, ils sont bêtes à manger du foin, ils sont super teubés, quoi. La plupart des mecs que j'ai rencontrés en prison, ils sont juste Faut remonter au débiles, début, quoi. Landy. Tu peux pas avoir une conversation normale, intéressante avec eux. Ils s'intéressent qu'au foot et à la pétanque et basta, quoi, tu vois. Et éventuellement au meurtre, quand ils sont frustrés, mais généralement, ils tuent par frustration parce qu'ils n'arrivent pas à se taper des meufs normalement, tu vois. Donc, ils ont besoin de violer et éventuellement de tuer après pour qu'il n'y ait pas de témoins, tu vois. Putain, C'est ça un tueur en série y a en pas de France. témoins, genre. C'est Ah débile. ouais, c'est ça. Ils sont débiles. Ouais, Ils ouais. sont complètement cons. Je sais Oui, pas qui oui, est témoin. Bah, on va ouais, la mais- retrouver, il est con, lui. C'est des débiles. Il faut leur dire. Désolé, Putain, les gars, exactement. butez pas des gens pour ça. Je veux dire, Va aux tu putes, regardes j'en sais Francis rien. Non, n'allez Holm pas aux ou putes, vous butez les putes aussi. Non, non, n'allez pas aux putes. ah ouais, tu regardes de toute façon ce qu'il y a eu en France, c'est Francis Holm, comment l'autre Ouais, l'autre. disparu de l'IOD là. Oui, Putain, c'était il est beau. avec ses points là. Comment il s'appelle avec ses points? Il y a le Landais Ah, aussi. Oui, oui, enfin, c'est il y a pas du des monde. flèches, les mecs, Mm. quoi, tu vois, c'est pas des génies du crime, quoi, sont juste bêtes, quoi, tu vois. Donc, ouais, y a pas, pour moi, il n'y a pas de starification de ces personnages-là. C'est juste, c'est leur, on va dire, ce qui provoque, moi, qui m'interpelle plus. Et c'est aussi tout ce que ça provoque au niveau média, au Culturel, ouais. niveau, tu vois, au niveau culture populaire. Ça, c'est un truc qui est super intéressant. Par exemple, Ah, t'as un vas-y. tueur qui s'appelle John Wayne Gacy qui s'habille en clown pendant. Enfin, qui s'habille en clown pour des œuvres de charité, etc. Mais à côté de ça, il tuait des jeunes ados. Pardon, c'est la pire des crapules. Mais le fait qu'il s'habille en clown, ça a été repris par la Stephen King quand il a écrit It. Tu vois, ça. Ouais. Ça a été repris par plein de films et ça a lancé l'espèce de mode des clowns tueurs, tu vois. Et ça a été totalement repris par la culture populaire. Et ça, je trouve ça assez fascinant, ce truc-là, quand un fait divers est repris par l'inconscient collectif, quoi. Mm. Clairement, bah, en plus, on voit que les robes zombies, on a parlé hier avec Az l'épouvantail et tout, c'est aussi cette culture quelque part. Alors, Oui, tiens, un robe tout à zombie, fait. un Marilyn Manson, qu'est-ce qui est le plus sataniste quelque part? Ouais, Je vous écoute, hein, continuez, je vous écoute.